Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live. Comment ça va, Antoine? Oh oui, ça va bien. J'espère que ça va bien vous aussi, les amis. Ce soir, nous allons parler de catch, des actualités de la semaine. On est à une semaine d'émission de Chamber. La route vers WrestleMania continue. On a quelques petites infos, dont une qui va énormément plaire à Antoine, évidemment. La WWE de retour en France, dans 2 villes. Donc on va pouvoir parler de ça. Et autre actualité, et là aussi ça va beaucoup plaire à Antoine, parce que là vraiment on est vraiment dans le catch pur et dur qu'il aime. Elio Lefleur, qui a catché hier à NXT pour un certain tournoi, donc on peut aussi parler de ça. Mais sinon la route vers WrestleMania continue avec des matchs de qualif pour la mission de Chamber. Quelques blessures également, le cas Chris Jericho, des petites nouvelles aussi. Non, franchement, on risque de se faire plaisir. Est-ce que, Antoine et le chat, vous savez ce qui s'est passé le 28 février? Un 28 février. Parce que Emerson Chamber a lieu un 28 février ce mois-ci. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé un 28 février de manière historique dans le catch? Et là, personne ne sait. Et ça, c'est... Mais Jugurta est pas là. Ouais, Jugurta n'est pas là. En sachant que je n'ai pas vérifié ce que je vais vous dire. Donc c'est peut-être faux, hein, d'ailleurs. Je n'ai absolument pas vérifié. Laissez-moi vérifier. En tout cas, personne n'a l'air de savoir. Et ça, c'est... Ça, c'est beau. Oui, non. Je vérifie parce que c'est peut-être absolument faux. J'aurais pu le faire avant le live, peut-être. Alex qui dit The Rock gagne le dernier titre. Alors, sache que ce que je pensais avoir vu est absolument faux. Donc, Merci. c'était en juin. C'était littéralement en juin. Donc, on va dire qu'on oublie cette partie du live. Et puis on passe à autre chose à tout de suite. Non, mais j'ai vu quelque chose il y a genre 2-3 jours. Là, je viens de me rappeler maintenant. Et en fait, ce dont je viens de me rappeler, je pense que c'est pas ce que j'ai vu il y a 2-3 jours. Donc, donc finalement, on va passer à autre chose. Et puis si je me rappelle pendant le live... sur la belle liste de sujets réels que je t'ai envoyé avant le live. C'est vrai, voilà, je me suis permis une sortie de route, alors que... alors qu'Antoine me prépare comme chaque semaine une liste de sujets à traiter. Et c'est vrai que j'aurais pu piocher dedans au lieu d'essayer de me rappeler de quelque chose. Et comme quoi, tu vois, ne jamais se reposer sur son propre talent. Ne jamais faire ça. C'est vrai que... Ça, mais moi aussi, je suis curieux, mais comme JPEB, c'était quoi C'est quoi du coup? Ce à quoi je pensais, c'était les débuts de John Cena. Et au final, non. Du coup, c'était le 27 juin. Mais, en fait... Non, mais tu parles de ça à SmackDown ou sur... Oui, à SmackDown, donc ça marche pas du tout. En fait, je ne crois pas, parce que ce que je pense avoir vu, je vais le retrouver pendant le live, pendant qu'Antoine va faire un monologue à un moment donné, je vais faire mes recherches. Tes recherches sur quoi? Je sais pas, je l'ai vu sur Twitter, je vais bien le retrouver quelque part. Il me semble que c'était en lien avec Chris Jericho, donc rien à voir avec John Cena même au final. Donc, mais je vais faire mes recherches et on verra. Et on verra. Ça sera le fil rouge de... Ah, c'était les débuts de Jericho au final. Et oui, pas les débuts de John Cena. Et oui, et qui fout, t'as raison. En fait, j'avais tout entre les mains. Et waouh. Début de Jericho, le 9 août 99, ça marche pas du tout. Ça ne marche, mais vraiment pas du tout. C'est... Et qui fout, est-ce que t'as plus d'infos à me dire là-dessus, ou quel genre de début tu me parles? C'est vrai que là, la date que je vois, 9 août 99, ça marche pas du tout pour le coup. Bon, j'irai voir. Ce sera le fil rouge quand on mentionnera, quand on reviendra sur le sujet de cette boîte mystère. On en reparlera. Bon, en attendant, grosse nouvelle d'aujourd'hui. Ils ont attendu mercredi pour l'annoncer. Je leur ai dit, n'annoncez pas ça un autre jour que mercredi. On live seulement le mercredi. Donc, bam, ils l'ont balancé ce matin.
La WWE qui sera de retour en France cette année. Bon, on le savait, en vrai de vrai, c'était pas une grosse surprise. Je m'attendais à ce qu'ils viennent en France au moins une fois cette année. Bon, pas de PLE. Déçu. Mais un Raw à Paris et un live event, un show non télévisé à Strasbourg. Ça sera une semaine avant pour Strasbourg, ça sera le 2 juin, le mardi 2 juin, mardi. Hein. Force hein, pour vendre des billets, les gars. Force. Ça me rappelle le show à Bruxelles, là, en début d'année, en janvier. C'était aussi un mardi. Donc, je sais pas qui va y aller, mais ça va être complexe. En tout cas, Raw à Paris le lundi, ça c'est quand même mieux, évidemment. Merci Jordino pour le sub, merci beaucoup. Donc c'est après, donc là c'est dans le cadre de la tournée de Clash in Italy qu'ils ont annoncé aussi aujourd'hui. Et donc une grosse tournée, hein, c'est par rapport à celle de janvier. Celle de janvier a été un peu timide, la tournée. A été un peu timide. Là ils ont annoncé, est-ce que je peux me permettre de faire la liste des dates annoncées ou pas? Ben oui, non, mais explique-nous toutes les informations. Eh ben je vais vous expliquer tout ça. Je vais peut-être même l'afficher. Tu veux la montrer à l'écran ouais, je pense, ouais. En sachant que la WWE n'a pas vraiment fait de visuel pour les dates. Donc je vais juste vous montrer. Non, il y a juste un logo, puis l'affiche que tu as mis à l'écran présentement. Ça a été fait de manière assez précipitée, j'ai l'impression, l'annonce. En même temps, c'est dans pas très longtemps, donc il faut qu'ils balancent ça assez rapidement. Je vais vous afficher. Je serai là. À quel show? Mais est-ce que je vais pouvoir retrouver? Parfait. Donc, ça commence en mai, ça termine en juin. Ça aussi, va falloir qu'on en parle. C'est quand même bizarre. Ça commence le 29 mai à Barcelone. Donc, il y a SmackDown. Je vais mentionner déjà les shows télévisés pour que ce soit plus compréhensible, je pense. Donc, il y a SmackDown le 29 mai à Barcelone, donc en Espagne. Ensuite, il y a Clash in Italy, donc qui ressort voilà, ils vont faire ça en Europe, je pense. Hein, voilà, les Clash in, comme Clash in Paris. Alors, parfois, c'est la ville, parfois, c'est le pays. Ça dépend de ce qui est plus connu. Est-ce que je me demandais ça concernant les Américains, toi qui es plus américain que nous, Antoine, est-ce que personne n'est capable de mettre Turin sur une carte? Ouais, déjà, la question. Oui, voilà, mais même les Français, je pense très honnêtement. Mais est-ce qu'en Amérique, par exemple, Paris est plus connu que la France? Tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment, tout le monde connaît Paris et la France. Non, mais Paris fait plus rêver en général que dire la France. Ouais, oui, effectivement. Donc puis là, ben, c'est le même principe. Oui. Ben, qu'est-ce qui fait plus rêver? Ben, c'est pas Turin, c'est l'Italie. Exactement. Bon, donc je pense que c'est pour ça aussi. Turin, c'est au nord de l'Italie. Après, j'espère. Oui, je pense que nous pourrions le. Honnêtement, si tu demandes à 100 Français de placer Turin sur une map, je pense pas qu'il y en ait la moitié qui réussissent, hein, très honnêtement. Ah ben moi je te confirme que 99% des Américains sont pas capables. Voilà, maintenant, mais je pense que l'Italie, mais en règle générale, même n'y arrive pas. Mais... Non, en vrai, par contre, pourquoi ils font pas ça à Rome? Alors, il y a des questions, des raisons financières, évidemment. J'imagine que Turin a payé. Mais c'est vrai que c'est... Peut-être, oui. C'est vrai que ça aurait été à Rome, ça aurait été Clash in Roma. Peut-être, mais tu sais, l'annonce vient de tomber. Peut-être que plus tard, on va savoir si quelqu'un a payé quelque part, puis le pourquoi du comment aussi. Ouais. Mais, ça change que ce show est prévu depuis quelques mois, quand même. C'est pas une ville de merde, là, mais non plus. Là, ben, c'est pas ça qu'on dit. Là, ben, c'est juste que niveau impact mondial, ben, c'est plus populaire de dire Italie que Turin. C'est clair, ça fait plus rêver. Ça fait plus rêver. Bon, oui, c'est ça. On dit pas que c'est une mauvaise ville ou que c'est une petite ville. Au contraire, mais c'est juste que ça fait plus rêver, comme tu as dit. Ensuite, donc au Raw à Turin, donc j'imagine, ça a été annoncé dans la même arène, forcément. En sachant que Clash in Italy, c'est un dimanche. Ils font chier avec les PLE le dimanche. Alors c'est pour évidemment louer l'arène le moins longtemps possible. Donc ils font dimanche lundi comme ils avaient fait à Paris, mais ça pète les couilles quand même. Pète les couilles. Je préfère le samedi, moi. Bon, toi, Antoine, tu préfères le dimanche, il me semble. Donc, et Tony Khan, il préfère le dimanche aussi, je pense. Non, mais oui, mais c'est en journée. C'est en journée. Il faut pas l'oublier pour les amis en Amérique. Là. Je veux dire, c'est un PLE en journée. C'est effectivement mieux le dimanche, personnellement, je trouve. Aussi. Je suis moitié américain et on parle que de Paris aux États-Unis. Comment ça, t'es moitié américain? Explique-nous tout, j'ai envie de tout savoir. Habitué aux States. Ensuite, alors les live events, on en parlera plus tard. SmackDown, donc à Bologne, ensuite en Italie. Ils font pas mal de shows en Italie, ils en font 5 de la tournée quand même.
Ouais, ben non, mais c'est normal. Là, tu sais, je veux dire, ben, la tournée, mais qu'est-ce qui est mis en avant? C'est l'Italie. Là, C'est donc, Italie, faut qu'ils mais visitent en masse. le pays n'est pas non plus très grand, quoi. Il y a SmackDown et ensuite 2 live events de suite en Italie. Est-ce que, pour moi, genre, c'est comme un peu la France, tu vois, tu places Ah, un PLE ou un show à Paris, tout le monde y va et c'est pas que ouais, les mais fans de la ville, quoi. C'est pas... après, j'ai pas regardé. Est-ce que c'est des grandes salles? J'ai pas regardé. J'ai pas, C'était quoi? j'ai pas bien suivi non plus les arènes, les live events et tout, j'avoue, on pourra peut-être regarder vite fait. J'ai répondu pour l'histoire de Jericho plus haut dans le chat. Tu vas voir. L'émission de Chamber PLE marquera exactement 9700 jours depuis les débuts de Chris Jericho à Chicago que Jericho a fait ses débuts en 1999. Ok, c'est pas cette stat que j'ai vue, mais on s'y approche peut-être un peu. On en parlera plus tard. Ouais. Ensuite, il y a Raw à Paris le 8 juin et Raw à Londres le 22 juin. Donc là, c'est ma question. Pourquoi il y a un énorme trou entre le 8 et le 22 juin? Est-ce que la WWE va revenir au State ou est-ce qu'il y a des dates qui n'ont pas encore été finalisées en Europe? Ça, c'est une vraie question. Ben oui. Sachant que si y a les dates continuent en Europe entre Paris et Londres, ça voudrait dire que c'est une énorme tournée en Europe alors. Non, mais je pense pas que les dates vont peut-être forcément continuer. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres petits shows au Royaume-Uni? Peut-être que la réponse c'est oui, tu sais. Un peu avant, un peu après Raw. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont repartir soit au Canada, soit en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'Arabie Saoudite, attention, c'est 3 PE cette année. En règle générale, il y en a un qui tombe vers là. Hein. Ben, c'est ça. C'est pas impossible, ouais. Vraiment pas impossible. PLO ou Saturday Night Main Event en Europe. Voilà, c'est clair qu'il y a forcément un event qui. Quelque chose. Il y a quelque chose. Mais ça voulait dire que. Ouais, ça fait quand même quasiment un mois au State sans show, quoi. C'est quand même assez dingue, je trouve. C'est quand même une grosse tournée. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je Ouais, sais pas. ouais, Je sais pas. Je sais pas où va notre vie. compliqué, là, compliqué. Date pas encore annoncée car non confirmé en interne. Oui, j'imagine. Hein. J'imagine bien. Sûrement un semaine à Lyon, je ne pense pas. Il parlait de King of the Ring, non, en Arabie. Ouais, c'est vers là. Normalement, Arabie Saoudite, c'est vers là. Mhm. Attends, après Clash in Italy, c'est 31 mai. Et on te laisse les 3 semaines entre les deux PLE. Donc ça fait 31 mai. 1, 2, 3. Ça serait le 20, 21. Ouais, on serait vers là. Mhm. Après, il y a Roalon, donc c'est un peu bizarre. Peut-être le 20 Non, mais juin, ça, ouais, un show non, en mais ça Arabie peut Saoudite. être. C'est quand ils vont en Arabie Saoudite, on sait qu'ils arrêtent au Royaume-Uni pour changer d'avion. Oui, oui, il faut un arrêt au State, ouais. À Londres. Enfin, au Royaume-Uni. Oh putain. Les Américains vont bouder. Mais moi, je me demande vraiment, c'est quoi la réaction, vu que j'ai une telle Twitter très américaine, mais c'est vrai que je vois assez peu de réactions des Américains. Moi, je serais américain, je bouderais, sincèrement. C'est-à-dire que il y aurait... Ben, Ça fait 30 ans que la WWE fait que des shows au State, et là, de petit à petit, ils font de plus en plus de pauses extérieures des États-Unis. Moi, je serais américain, je bouderais vraiment. Ça voudrait dire que moins de shows aux États-Unis aussi, quoi. Non, c'est sûr, mais écoute, mais par défaut, tu sais, ça augmente la demande, ça leur fait une raison de garder les prix hauts en Amérique. Ah oui. Tu sais, je veux dire, c'est bon. On a tous vu, j'imagine, ça stat passé de WrestleMania. La moyenne qui a augmenté, là, c'est passé de 100$ à la moyenne d'un prix de WrestleMania à 600$, là, en 3 ans. Mhm. Il faut vendre Mhm. les places de Las Vegas, hein, faut y aller. C'est vrai que moi, je pense que tournée européenne, honnêtement, je pense qu'en Europe, on est tellement les bandeurs des Américains que les tournées européennes de la WWE doivent être tellement lucratives, sérieusement. Je pense que les prix des billets sont plus ou moins les mêmes qu'au States et ils vendent plus de places avec les live events et tout. Je pense que les tournées européennes doivent tellement fonctionner. Bah, s'il les continue, c'est que ça fonctionne bien, hein, de toute façon. L'un des absents majeurs de cette tournée européenne, c'est forcément la Belgique, malheureusement. Il y a eu un live event en janvier, mais c'est vrai que après, apparemment, le succès en interne du Raw en mars 2025, fallait s'attendre à un show télé bientôt, et pas pour l'instant. Alors j'ai un peu peur que le show, c'est un peu un bide quand même. Le live event à Bruxelles, pas beaucoup de billets vendus, je veux dire, pour le live event. Bon, en même temps, c'est un mardi et tout. C'est vrai que moi, je maintiens sur le fait qu'en France et en Europe,
les shows en semaine, c'est horrible. Enfin, personne, surtout en live event, en Rose, tu vois, c'est ok, il y a comme la hype et tout, mais pour un live event, je crois que personne ne va se déplacer. Non, mais quand c'est un live event, de toute façon, ben, il y en a ils ont conscience aussi que par défaut, ça sera pas forcément sold out ou loin d'être sold out. Là, tu sais, puis de toute façon, ben, quand c'est un live event, ben, le coût de production est beaucoup moins élevé aussi pour eux. Il faut pas l'oublier. Là. Je veux dire, ils ont beaucoup moins de dépenses à couvrir aussi. Donc, la salle soit pleine ou non. C'est clair. Ils l'avaient annoncé en janvier pour la seule fois en 2026. Ils avaient dit que ce serait le seul show. J'ai pas le souvenir. Non, mais de toute façon, moi, personnellement, ben, je veux dire, ben, j'habite en Belgique. J'ai eu mon choix en 2026. Je me Ouais, plains pas que ça figure pas au mois de juin. Comme par exemple qu'au mois de janvier, ben, la France n'était pas présente, puis là, elle est là au mois de juin. Exact. Le seul pays qui qui parle. Le seul pays qui déroge à la règle, c'est le Royaume-Uni, qui est tout le temps présent. Oui, mais tu sais, après, je veux dire, c'est normal aussi. Le Royaume-Uni, c'est un endroit ben, qui visite depuis des siècles, tu sais, donc par défaut, ben, le public est plus présent. Tu sais, je veux dire, c'est le même principe en Amérique aussi. Là, je veux dire, ils viennent une fois, exemple, à Montréal. Ils vont pas venir deux fois, à moins qu'il y ait une exception monumentale. Là, tu sais, c'est le même principe partout aussi aux États-Unis. Là. Tu sais, donc, il faut pas le prendre personnel parce que cette tournée-là, ben, la Belgique n'est pas inclue, ou le contraire en janvier, que la France n'était pas inclue. Le mardi, c'est une fausse excuse. Il y a des concerts et autres événements sportifs le mardi et les gens y vont. Moi, je me dis que la WWE, c'est vu que c'est un événement familial. Famille, c'est-à-dire que moi, tu vas plus le week-end, tu vas en famille. Alors que concert et événements sportifs, tu vas pas en famille, en vrai de vrai. Enfin, événements sportifs, je vois plus ça comme le foot ou quoi. Tu vas entre potes, entre tout seul. Alors que famille, tu vois, tu vas plus le week-end. Moi, je pense que c'est ça. C'est vrai que pas d'Allemagne, ouais. L'Allemagne, mais ils y sont allés en janvier, me semble. Ouais. Ouais. Tu vas faire quel show? Moi, là, je me dis quelque chose que j'aimerais faire. Je sais pas si c'est ce que je vais faire. J'aimerais, bon, déjà faire les 2 shows en France, déjà. Et, et aller dans faire les shows télé aussi, là. J'ai envie de me chauffer. Je sais pas si je vais le faire, mais j'ai envie de me chauffer. En tout cas, dans les villes où je suis jamais allé. J'avoue que Rouen à Londres, Balek un peu, j'y suis déjà allé. Mais Barcelone, Turin, Bologne, why not? J'ai envie de me chauffer. Et vous allez faire quoi là, le chat? Je demande pas à Antoine, j'imagine qu'Antoine, tu vas faire toi tous les shows, hein, évidemment, assidu de la WWE et encore plus en Europe. C'est. Pas forcément faire tous les shows. En vrai, c'est vrai que les shows de la WWE en Europe, c'est aussi une bonne excuse pour voyager aussi, en tant que fan de catch. Si t'es jamais allé dans l'une des villes là présentes, tu te dis bon, why not? Why not? Rien, Paris. Envoyer Mathias à Turin. Pourquoi tu m'envoies un Turin? Il va se passer quoi? Tu prépares un guet-apens, Xenom? Salut, Amiral. Personne, j'y suis allé cet été, vas-y. Ah ouais? Je suis jamais allé en Espagne, perso. Italie, Rho, Turin et peut-être la semaine à Bologne. Juste pour couvrir le show. Ouais, non, mais j'aimerais y aller, je vais voir, mais bon, c'est en mai-juin, donc je verrai d'ici là, ce sera plus à la dernière minute, je verrai ça, mais. Mais j'ai envie de me chauffer là. Ah, mais de toute façon, justement, les dates pour les ventes des billets, ben, Mathis, c'est quoi justement? Bonne question, ça serait pas le 11 mars pour la prévente et le 13 mars pour. Oui, c'est ça, ça a l'air d'être ça, c'est mercredi, vendredi, ça a l'air d'être ça pour la vente publique. Donc c'est dans 3-4 semaines. Dans 3 semaines, pardon. Donc vous avez encore un mois pour réfléchir si vous voulez réserver votre billet dès la première journée des ventes. Mais de toute façon, encore une fois, vous pouvez aussi attendre puis espérer que les prix baissent. Donc c'est votre choix. Donc, oui, je rappelle, comme d'habitude, c'est vrai qu'en Europe, c'est très particulier. Contrairement en Amérique. Si vous voulez profiter de peut-être pas vous faire enculer sur les prix des billets, attendez la dernière minute. Certes, vous n'aurez pas la place que vous voulez à tout prix.
Je pense pas que ça sera sold out. Paris, c'est l'Accor Arena. Je milite depuis le début pour qu'il y ait un show dans cette arène. Ça y est, on y est. Ça arrive. C'est très grand. Ça part! Merci Scalder. Merci beaucoup pour le Prime. C'est moins grand que la Défense Arena. C'est plus grand que la LDLC Arena. Je pense qu'un Raw seul sans PLE, je pense pas que ce sera sold out le jour même là. Donc, vous pourrez attendre que les prix baissent sans problème, je pense. C'est sûr, mais Scal DR, là, justement, lui, par contre, là, ça, c'est un autre point à prendre en considération. Lui, il a déjà réservé son hôtel avant que les prix explosent. Ça, c'est vrai, là. Si vous vous dites que c'est sûr si vous vous dites que c'est sûr, exemple, que vous allez aller à Raw Paris, peu importe vous êtes assis où, vous allez prendre un billet, que ce soit 1 heure avant le show, vous pouvez réserver votre hôtel dès maintenant si vous avez besoin d'un hôtel, parce que ça, c'est le contraire. Ben, les prix montent plus que vous approchez de la date, puis plus que la demande est présente. Donc, ça, c'est vrai, vous pouvez réserver votre hôtel dès maintenant si vous avez besoin d'une chambre. Là. C'est clair. Ça, c'est clair. Mathias vient découvrir le charme alsacien si tu connais l'Est de la France. Ouais, il faut que je vienne. Je suis jamais aussi en Alsace. Je suis jamais allé. Julia, j'espère qu'elle aura une grosse pop en Italie. Si Julia, en Italie, elle réussit pas à avoir la moindre pop, c'est que là, ce serait compliqué. Si même en Italie, elle n'arrive pas à l'avoir, compliqué. Je suis déçu qu'ils n'ont pas laissé sur bien le catch et de mettre sur FX, c'est trop. Non, c'est très bien sur FX, très très bien. Ah bien, ça y est, c'est vraiment la fin du catch dans pas longtemps là. Ça y est, plus aucun problème de catch va être diffusé sur bien dès mars là. Après là, ce qu'ils ont fait, j'avoue, bon, ils ont essayé de trouver une technique là pour essayer de continuer avec du catch, mais bon. Pas insane, hein. Et sinon, pour ces shows-là, ils ont déjà annoncé quelques catcheurs aussi. Je sais pas si tu veux nous en parler. Toi tu me balances comme ça, c'est comme si j'avais la liste sous les yeux, hein. Ben oui. Non, mais quelqu'un préparé comme toi, c'est tes sujets nationaux. Nationaux. Je veux dire, il faut que t'en parles, là. C'est pas le Canadien qui va présenter ça. Et pourquoi on ferait pas l'inverse? Pourquoi moi je parlerais pas des shows canadiens et toi tu parlais pas des shows français? Parce que tu dirais rien, parce que t'es jamais enthousiasmé. Alors, Strasbourg. Déjà Strasbourg, premier show de la WWE depuis 2016. Et c'était le seul show à Strasbourg. Peut-être pourquoi ils vont à Strasbourg en 2026. Je pense que le lien se fait très rapidement à Christophe Ajus. Je ne sais pas en vrai s'il a eu un mot à dire là-dessus. C'est comme très bizarre d'aller à Strasbourg. Non, mais c'est étonnant. Je veux dire, effectivement, mais la dernière fois que j'ai vu Strasbourg écrit sur Catch News, je m'en rappelle plus. Hein. C'était en 2016. Donc, oui. Et qui était en main event, Antoine? Un Canadien, si je te pose la question. Et c'était Chris Jericho. Non, un autre Canadien. Il était dans le show, cependant, Jericho. Oui, c'était Edge. En 2016. On connaît l'année 2016 de Edge qui est légendaire. Cependant, on parle d'un blessé actuellement. C'était Kevin Owens. Kevin Owens, ouais. Qui défendait le titre universel contre Seth Rollins en main event. Et Jericho qui a affronté Sami Zayn. Et que dire de ce match entre Big Cass et Rusev qui était alors là légendaire, je pense. Bref. Donc ça que le choix de Strasbourg est assez surprenant quand même, mais bon, pourquoi pas, why not. C'est à Strasbourg en 2011 pour les adieux de Edge. Alors je viens de dire que le seul show à Strasbourg était en 2016. Est-ce faux? Écoute, ça doit être comme la stats que tu viens de nous présenter en début de live. Mais oui, mais de mémoire aussi, il y a eu plus qu'un show à Strasbourg. Ah, c'est parce que sur Cage Match, ils les écrivent pas Strasbourg de la même manière. Excuse-moi. C'est vrai que c'est un site allemand. Ils y sont allés 6 fois à Strasbourg. La vie de Christophe Ajus, c'est pour ça. Bah lui, je pense que là, il doit être content. Hein. Il doit être pas mal content, c'est chez lui. Ils y sont allés 7 fois à Strasbourg, pardon. Bon, alors la liste des catcheurs. La liste des catcheurs. C'est pas de ma faute. Il va franchement falloir que je m'occupe des présentations des shows en France, finalement. Je m'excuse, groupe, je m'excuse.
Je doute que Kylian défende de nouveau le titre universel à Strasbourg. Je doute aussi. Hein. Pas vraiment sûr. Strasbourg, alors. Drew McIntyre, Cody Rhodes, Les Usos, Gunther, Sami Zayn, Damien Priest, Jet Cargill, Solo Sikoa, les MFT, Charles Flair et Alex Abyss. Évidemment, c'est une liste prévue qui change hein, d'ici juin, mais en gros, voilà, c'est une première liste prévue. En fonction des storylines et des blessures, ça peut changer. C'est que des loupés aujourd'hui. Ah bon, on est là-dedans. On est vraiment... et Raw à Paris, là aussi, ça peut changer en fonction des blessures, des storylines, etc. CM Punk, The Vision, Gunther, les Usos, Stephanie Vaquer, le June Monday, Rhea Ripley, Io Sky et le New Day. Strasbourg, c'est proche de la Belgique, donc peut-être pour ramener le public belge. Strasbourg, c'est vraiment proche de la Belgique, c'est pas plus proche de l'Allemagne? Oh, ça y est. En plus de pas savoir il y a combien de shows à Strasbourg, il est pas capable de le mettre sur une carte. Non, mais je sais. Non, mais je te posais une question en mode. Mais je sais que c'est. Est-ce que c'est pas plus. Est-ce que Paris n'est pas plus proche de la Belgique que Strasbourg? En tout cas, plus facile d'accès? Oh, on est d'accord, Strasbourg, c'est vraiment proche de la Belgique. Après, je vois le. C'est dans l'Est, quoi. À 4-5 heures. Ouais. Ouais. Ouais, Et Strasbourg est pas trop près de Montréal aussi. Tu sais placer Strasbourg sur la carte, toi? Vois ça? Ouais. Sincèrement, j'ai un doute. Ce que je comprends, je vois pas pourquoi au Canada vous parlerez de Strasbourg, très honnêtement. Très honnêtement. Attends, j'ai eu une question intéressante. Elio Lefleur à Raw et Strasbourg. J'espère bien pour lui. Ce serait con. Celle-là, c'est une superstar officielle de la WWE. Alors, va-t-il débuter dans le main roster d'ici là? Je ne pense pas, mais je me rappelle qu'en Espagne, par exemple, ils avaient fait débuter Axiom, il me semble, dans un match contre Gunther. Et alors qu'il était encore à NXT à l'époque. C'était un Open Challenge. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un truc similaire également en France. Ah oui, puis je veux dire, à l'époque, ils l'ont fait à Montréal, ils l'ont fait aussi avec Kevin Owens, ils l'ont fait avec Sami Zayn. Possible. Exactement. Bref, voilà donc pour ce qui est du retour de la WWE en France. 2 shows. Et on se rappelle, hein, les rumeurs mentionnaient PLE majeur en 2027. Donc je pense que... Je ne sais pas quel PLE. Moi, je m'attends à un petit Money in the Bank. Honnêtement, pas Royal Rumble, ça serait trop gros. Et je pense que Paris a d'autres choses à foutre en ce moment que de payer pour le Royal Rumble. Mais un petit Money in the Bank, why not? Non, ben là, c'est une autre belle tournée que vous avez là pour 2026. Encore une fois, faut en profiter, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir réserve, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de la compagnie WWE. Les choses peuvent changer. On ne sait jamais c'est quand le dernier, hein? C'est vrai que, par contre, c'est dingue parce que maintenant, on en parle comme si c'était plus exceptionnel. Les gars, s'il y a 2 ans, on n'avait aucun show télé en France, hein, quand même. Alors là, évidemment, la stratégie de TKO a changé, c'est pas que lié à la France. L'Europe entière a plus de shows télé qu'avant. Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait que des shows non télé à l'Accor Arena, justement. Et dans d'autres villes à l'époque. Mais et là, maintenant, c'est vrai qu'on a des shows télé et tout. C'est incroyable. Alors, les prix vont avec. Mais je garde mes chèques vacances pour payer l'hôtel en 2027. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue qu'on maintenant on en parle comme si c'était normal, tu vois. Alors que il y a plus de 2 ans, c'était exceptionnel d'apprendre qu'ils venaient pour un show télé, un PLE ou quoi. Bizarre, ils vont pas en Asie, en Amérique du Sud. Et ça fait des années qu'ils en parlent quand même qu'ils veulent aller en Asie, qu'ils veulent aller en Amérique du Sud et tout. Il y a des choses, mais c'est très très lent, quoi. Pas aussi facile qu'en Europe pour eux de s'installer en Asie, en Amérique du Sud. En Asie, ils continuent les live events au Japon de temps en temps. Et en Amérique du Sud, ils ont fait des shows aussi non télé. Et là, ils retournent en... Attends, c'est officiel? Non, c'était une rumeur. Je m'appelle plus. Porto Rico. Qu'est-ce que ça veut dire comme connerie encore? Porto Rico. c'est pas officiel. Ah non, ils devaient organiser Backlash à Porto Rico, ils l'ont pas fait finalement, ils vont aux States. De toute façon, Porto Rico, c'est aux States. Là, il faut que je te corrige encore, là, parce que là, ça va pas. Là. Non, mais c'est au sud. Ça va pas, là. Voilà. Non, mais c'est au sud.
Je veux dire, Il y avait tout fait ça. tu prends les États-Unis, De toute façon- c'est au sud des États-Unis, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui. Enfin, t'as compris. Quoi. Mais non, mais je sais pas pourquoi c'est autant compliqué, mais à suivre pour ces continents-là. C'est vrai que la W qui dit vouloir venir en France depuis quelques temps, mais qui traîne à le faire. La W, c'est compliqué. Déjà, l'Australie, bah là, ils sont allés en Australie le week-end dernier. Honnêtement, je comprends pas leur démarche de la W d'aller en Australie. Là, enfin, d'y aller, très bien, mais ce qu'ils font en Australie, je comprends pas. Ouais. Pas de Pas non PLE, plus. c'est un show télé le samedi, donc c'est même pas sur la plage horaire la plus regardée, la plus importante de la AEW, parce que bah, c'est Dynamite le mercredi soir. Et c'est pas en direct, donc c'est moins intéressant. Ensuite, ils font un live event où, on va pouvoir en parler peut-être, mais où ils ramènent, où ils officialisent les débuts d'un duo en live event. Pourquoi ne pas le faire en show télé? Bref, c'est trop bizarre ce qu'ils font là-bas. Tony Khan. Mais après, oui, c'est compliqué aussi. Tony Khan, je pense aussi doit faire avec Warner ce que veut Warner aussi, je pense. Hein, donc, c'est compliqué. Johnny a une bonne question dans le chat. Ça va être mon premier show. J'hésite entre Raw et Strasbourg parce que j'ai peur de pas avoir de place. Tu penses que les places vont être une fourchette de combien? Déjà, si t'hésites entre Raw et Strasbourg, je te conseille Raw. C'est un show télé. Même si les live events sont très sympas à vivre. Les places vont être une fourchette de combien? Déjà, le Strasbourg, c'est moins cher, déjà, du coup. Ouais. Pour ce qui est de la fourchette, honnêtement, tu peux... Honnêtement, je sais pas maintenant, les shows. Tellement ils augmentent les prix. Ça va être comme l'an passé. Et ça va être grosso modo comme l'an passé. Puis ça va être grosso modo comme les prix du live event en Belgique, là, si tu veux donner des comparatifs. Ouais, du coup, ça serait quoi bien? Ouais. Ça doit être 50. Tu me demandes à moi, c'était combien les prix en Belgique? Ouais, mais je sais pas non plus. Live event, 40 € les moins chers, non? Live event, ouais, on doit être là-dessus, les moins chers, 40 balles. Entre 40 et 300 balles, je dirais. Honnêtement, c'est possible de trouver un billet pas trop cher. Mais c'est juste que plus tu vas t'approcher, plus le prix va être hallucinant. « 40 balles moins cher, 90. Ah ouais, c'était 90 balles le moins cher. Oh là là. Ah, puis regarde, là. Raw Paris en 2025, là, je veux dire, le moins cher était à 166 €. Et le plus cher, il pouvait aller jusqu'à 881. Ouais, en fonction de quand tu achètes le billet, quoi. Exact. Diablo qui dit Ringside à Raw Paris, je dirais 1500. Mais non, 1500 c'est énorme, ce serait plus un PLE, ça. Honnêtement. Ça, c'était au lancement. Au lancement de Raw Paris, le ringside était 1600. Ouais. Mais personne n'avait pris de billet à ce moment-là. C'est pour ça qu'on disait plutôt, prendre votre billet dans la salle, c'est mieux d'attendre. Je veux dire, Raw Paris, septembre 2025, ringside au lancement 1600, plus tard 800. Tu sais, je veux dire, il faut y penser là, pour la même place. Acheter à la fin, ouais, c'est clair. C'est juste qu'effectivement, si vous achetez à la fin, des fois, vous n'avez pas la place rêvée que vous souhaitiez. Mais si ça ne vous dérange pas d'être assis un peu n'importe où, c'est mieux d'attendre à la fin. Je me rappelle de l'anecdote, là, justement, c'était à Paris, donc pour Clash in Paris, c'est Hero, le streamer, donc Gel Tommy, qui avait dit que lui, il avait payé sa place des milliers d'euros. Et à côté de lui, t'avais un gars qui était tranquille, juste à côté. Un mec qui avait payé bien moins cher que lui, genre des centaines d'euros, quoi. Parce que lui, il avait payé au tout début, quoi. Ah oui, puis c'était encore la même chose, encore tout récemment, SmackDown à Montréal ou Saturday Night Main Event à Montréal. C'était la même chose aussi. Vous allez y aller. Ouais, c'est un TikToker, ouais, c'est ça. En même temps, vous savez que quand tu connais pas le système de la WWE, comment ça fonctionne et tout, et en plus, Ticketmaster, je sais pas si Ticketmaster. Ouais, c'est ça. Ticketmaster te fait croire qu'il te reste pas beaucoup de place, alors qu'en fait, dès que les places se vendent, ils en remettent des nouveaux en vente. Quand tu connais ça, quand tu sais ça,
te dis tranquille, tu vois. Mais quand tu sais pas ça, c'est-à-dire 95% des gens, pourquoi les gens connaîtraient ça, tu vois? Connaîtraient ce système-là. Les gens se disent, oh, il n'y a plus de place, faut que j'achète mon billet tout de suite. Alors que, non, il y a toujours de la place. C'est dingue. Je me suis déjà fait avoir comme ça. Et depuis, je me fais plus avoir. Les messages sur la sauce en ce moment. Ah ouais? Tu sais, je veux dire, les seuls moments avec eu vraiment des gros risques de sold out, c'est exemple pour le dernier match de John Cena en carrière. Tu sais, ça, c'était vrai qu'il restait plus de siège. Tu sais, je veux dire, ça, c'est. Puis ça, donc c'est des cas très, très rares là, qu'il ne reste plus aucun siège dans toute une salle. Là. C'est très, 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 très rare. Là. Mon ringside Clash in Paris paye 500 alors que 3700 départ. Non, mais c'est une dinguerie. Là c'est bien, ça, ça, l'économie, pas mal. Le live event va partir beaucoup plus vite que l'euro, par contre, non. Non, pas du tout. Live event à Strasbourg, les gars, je pense que ça va se vendre autant qu'à Bruxelles. Hein. En plus, c'est un mardi, c'est à Strasbourg. Après, c'est côté Allemagne, est-ce que les Allemands vont pas venir? Non, mais surtout encore, tu sais, je dis, mais tout est une question de budget aussi. Je veux dire, mais si, exemple, vous avez juste le budget de faire un show sur les deux, tu sais, mais par défaut, ben, les gens vont sûrement plus aller du côté de Monday Night Raw, tu sais, donc. Et là, oui, attendez. On a fait des sondages sur Twitter. Et si tu peux me ressortir les sondages d'Insta pour voir si c'est les mêmes ou pas, Antoine? Je peux les retrouver. Je vais déjà vous montrer les résultats. Si je fais ça, ça s'affiche. Ouais. On a demandé aux gens où ils allaient aller, s'ils comptaient aller à Raw, Paris, Strasbourg, aux deux ou à aucun des deux. Bon, moi, je vais. Ah, mais je suis pas connecté. Je peux pas répondre au sondage moi-même. Attendez, laissez-moi montrer les résultats d'une autre manière. Bam. Parce que ça, c'est assez intéressant de savoir où est-ce que les gens vont aller. Pour voir si ça va flop ou pas, ce qui va se passer. Et sur Twitter, on est à 51,7% pour à Paris, 9% pour Strasbourg, 3,2% aux deux et 36,1% à aucun des deux sur 700 votes. Donc. Puis sur Instagram et Facebook, c'est grosso modo les mêmes chiffres. C'est plus ou moins les mêmes chiffres, ok. Donc on est sur une tendance similaire. Donc, bon, c'est vrai que pour les personnes qui vont aller jusqu'à Strasbourg, en gros, c'est ceux qui habitent pas loin, quoi. Et aux deux shows, c'est pour les riches. Et à aucun des deux shows, c'est parce qu'ils s'en battent les couilles du catch, quoi. Ou alors qu'ils n'ont pas les moyens. Non, mais qui se bat des couilles du catch puis vote sur un sondage sur Catch News? Oui, why not? Moi, perso, je vois des gens dans les notifs, genre ils critiquent, genre je comprends pas. Sous un tweet de CN, ça critique le catch et ils nous follow pas. Je me demande comment tu peux tomber sur ce tweet-là. Les recommandations, hein. Ouais. Les Allemands frontaliers vont sûrement prendre des billets à prendre en compte. Ouais, possible. D'où peut-être le Strasbourg. Ça que Lyon, il y avait aussi cette partie Italie, Espagne et tout. Non, mais les sondages là, qu'on a faits, comme je sais que ça fait environ 2-3 heures que c'est en ligne, mais ça reste que ça montre déjà de quel côté les gens vont aller. Donc, Raw Paris va être nettement plus populaire que le show à Strasbourg. Bon, on espère en tout cas qu'en termes de billetterie, ça va se vendre. On suivra ça de très près. En tout cas, moi, j'aime bien suivre ça de très près. Avec également les baisses des prix et tout au fur et à mesure. Donc, on pourra suivre ça. Baptiste va vous faire plein d'articles sur Catch News. Donc des points chaque semaine en live, hein, pour savoir. Donc, ceux qui veulent acheter les billets au meilleur tarif, Mathis va être sur le coup, les amis. Pas de m'appeler Mathis. Comment ça? Maintenant, ça commence à. Maintenant, je suis en train de dire à mes propres, à mes propres parents d'arrêter de m'appeler Mathias. Hein. C'est. Je sais pas si vous avez vu l'info passer, mais Ronda Rousey. Ouais, Ronda Rousey, elle retourne faire du MMA. Bon, on va pas se mentir, le billet a dû être pas mal, hein, le petit chèque. C'est quoi, 10 ans d'absence de Ronda Rousey sur le ring de la MMA? Elle a refait un combat sur Netflix en mai. Oh, je sais pas si ça intéresse des gens. Moi, vous avez l'info. Je pense que la WWE va prendre la température de cette tournée pour savoir si la Community FR est toujours là pour un éventuel PLE 2027. Je pense que c'est déjà en train d'être préparé, honnêtement. Je pense que là, ils font juste un show pour en tardant le PLE en 2027.
Non, mais ils l'ont vu que la communauté était là avec Clash in Paris, là, ils l'ont vu. Oui. La Défense Arena, faut la vendre. Hein. Et ça a été bien vendu, donc je pense que c'est ok. Et vous pensez que c'est possible qu'ils rajoutent SmackDown à Marseille ou pas? Ils sont allés à Aix-en-Provence il n'y a pas très longtemps, donc je ne pense pas qu'ils vont y retourner cette année. Ils sont allés il y a 2 ans. Moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens dans l'Ouest qui gueulaient parce qu'ils n'ont aucun show. C'est vrai qu'il y a eu... dans l'histoire, historiquement parlant, ils vont jamais dans l'Ouest, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Allez, parce que là, ça fait quand même 1 heure dessus, ça commence à... Ben, Il y a pas mal de sujets. oui, non, mais c'est un sujet important, puis ça va être assez au Ah, cours c'est des trop bien, prochaines mais semaines. en tant que fan de catch, encore une fois, c'est trop bien d'avoir des shows, des Raw, des SmackDown, des PLE en France, et c'est tant mieux pour la France, et ça profite aussi au catch français qui va pouvoir s'incruster dans le week-end, etc. Et prendre en... Moi, je trouve que le catch français a plus d'exposition aujourd'hui que l'été il y a 2 ans. Est-ce que c'est lié au fait que la WWE organise plus de shows en France, télévisés, je parle? Certainement, moi je pense. Parce que les gens, du coup, en allant à un show, vont aussi voir, peuvent s'intéresser aussi au catch français, etc. Donc c'est tant mieux. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et en plus, maintenant, on a un catcheur français à la WWE. Bordeaux, on n'a rien en WWE. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que l'Ouest, un jour, je m'étais intéressé, j'avais fait une carte. Je m'étais chauffé à faire une carte avec tous les shows de la WWE en France, et l'Ouest avait été totalement vide. Je sais pas si je peux retrouver cette carte à un moment donné dans ce live. Et ça datait de peut-être il y a 2 ans. Et c'était totalement vide. Il n'y avait rien dans l'Ouest, je ne sais pas pourquoi. Après, les déplacements se font bien. Là. Je dis, c'est pas comme si que. Oui, C'est pas comme évidemment. si que la France est un énorme pays puis que c'est terrible aller dans une autre ville. Exact. C'est pour ça que je veux avoir quel pays du Big Four 2027. Moi, je pense à Money in the Bank. Royal Rumble, c'est trop gros. Ce serait incroyable. C'est trop gros. WrestleMania, du coup, c'est en Arabie Saoudite. Et en sachant que c'est en Arabie Saoudite, je vois mal la WWE organiser le Royal Rumble en dehors des États-Unis. Ah, ben, le Roi Rumble de 2027, ben, théoriquement, selon les premières Oui, informations, en ben, c'est plus. qu'elle allait revenir en Amérique du Nord, justement. Donc, à voir. Nord-Ouest, t'as que dalle comme ça. Ah, ça peut être lié à ça aussi. Ouais. C'est vrai que, sans vouloir critiquer tout ce qui est Normandie et tout, mais Nord-Ouest, c'est vrai que c'est assez vite dans la France, hein, les gars. Pas de grosse ville, quoi. C'est quand même assez vide. Bref, prochain sujet. Tu m'as préparé beaucoup de sujets, là, Antoine. Mais ça, c'est tout ça, c'est beau, là, tout ce que je vois. De quoi on parle? Ah, il y a beaucoup de sujets. Je sais pas de quoi on parlait. Oh, AJ Styles. Oh, j'ai envie de parler d'AJ Styles. Bon, Antoine, va falloir qu'on se l'avoue maintenant. On a eu faux. Il en a rien à foutre de la W, le boug. Il en a rien à moi, je le péter. maintiens. Non, mais comment veux-tu qu'il puisse en péter s'il est toujours sous contrat? Ouais, mais c'est qu'il a l'air d'avoir re-signé, là. C'est ça le problème. J'en ai aucune idée. Moi, tant qu'il n'y a pas de confirmation X, Y, Z, je Moi, rêve. ouais, mais non, mais pour moi, là, si là, ils le font réapparaître à Raw, c'est que. Donc là, pour le contexte, pour ceux qui ne savent pas, donc la WWE va organiser un hommage à AJ Styles à Raw la semaine prochaine. Après qu'il a donc perdu son match contre Gunter au Royal Rumble, où donc il est censé prendre sa retraite. Depuis, c'est vrai que pas mal de questions. Va-t-il re-signer avec la WWE en sachant que son contrat avec la WWE se finissait là en février? Avec Antoine, on était plutôt d'accord pour dire qu'il allait rejoindre la WWE, en tout cas on le voulait. Et c'est vrai que depuis, pas trop de nouvelles. Et je rejoins JB, c'est que l'hommage 3 semaines plus tard, même si on parle d'Atlanta. Alors Atlanta, il me semble, si je dis pas de bêtises Antoine, c'est chez lui. Oui, donc il n'est pas né là-bas, mais il vit depuis toute sa Voilà. jeunesse en banlieue d'Atlanta. En tout cas, Donc voilà, oui, c'est une donc ville qui est très liée à AJ Styles.
Tu sais, donc pour moi, tu sais, c'est pas bizarre comme tel qui nous propose l'hommage à cette date-là précise. C'est parce que c'est comme si que c'est dans sa ville natale, tu sais. Voilà, donc c'est vrai que ça serait pas surprenant que le fait de le faire 3 semaines plus tard en sachant que là c'est à Atlanta. Ça serait la seule raison. Sinon, c'est vrai que ça aurait été chaud de le faire 3 semaines plus tard. Cependant, Ben, Aliwell Poet devait te bannir en 3 secondes. Comme si AJ était mort. Non, ça va, il est pas mort. Mais et en même temps, c'est vrai que c'est bizarre d'être très. Genre, ça fait très storyline, je trouve, comme cette annonce, tu vois. Ça, pour moi, là, je vois cette annonce Toi, comme. tu penses? Ah, mais moi, là, je pense non. qu'il y a. Moi, je pense très honnêtement que là ils ont signé quelque chose. Il y a quelque chose. Je pense, ce lundi à Raw, ils vont faire quelque chose. Et ça, ça sera pas la fin. Il y aura une suite. Ce sera un renouveau. Non, mais. Je ne sais pas quoi. Là, il peut pas revenir sur le ring de la WWE. Là. Je veux dire, la stipulation, c'était retraite WWE. Ah, je suis d'accord avec toi, mais ils vont trouver un moyen de faire quelque chose. Genre là, toi, tu penses qu'à Raw, il va venir sur le ring. Ah, je prends ma retraite. Au revoir. Là, boum, fin. Sincèrement, oui. Ah non, mais moi, c'est impossible. Pour moi, ils auraient fait ça le lundi. Ils auraient fait ça le lundi suivant du Royal Rumble. Je t'aurais dit OK. Tu sais, parce que ça. Tu sais, je veux dire, peut-être pour eux, c'était ça le plan depuis le début. Ils savaient que Atlanta était sur leur, sur leur route. Ils se sont dit, ils perdent au Royal Rumble, on fait ça 3 semaines après. Tu sais, peut-être que c'était ça le plan depuis le début aussi. Là. Je veux dire, le mois de février n'est pas terminé. Là. Ben, notre ami est toujours sous contrat, visiblement. Donc, la WWE, à aucun moment, va mettre en avant quelqu'un qui s'en va. En tout cas, là, il avait une belle porte de sortie. Ils vont pas le refaire venir si le gars ne revenait pas après. J'y crois zéro à ça. Je sais pas, mais moi je pense que Jay Styles a signé quelque chose avec la WWE et qu'on repart sur quelque chose. Sur quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il va recacher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont pas juste dire ah, quelle belle carrière, Jay Styles, et au revoir. Genre, c'est trop bizarre d'annoncer comme ça. Si tu fais ça le lundi. Après le Rumble, tu fais pas ça 3 semaines plus tard. Ils vont le sortir sur une civière comme Ricochet, je sais pas quoi dire. Ah putain, t'as peut-être raison là-dessus. Gunter qui va le tabasser. Et puis là, il s'en va. On serait si nul de faire ça, mais. Je veux dire, c'est parce que s'il y a une théorie que je crois absolument zéro, là, c'est bien le fait que AJ Styles remonte sur le ring de la WWE. C'était ça la foutue stipulation. Là. C'était retraite WWE. Là. Et en même temps, est-ce que ça serait pas très. Est-ce que ça serait pas très WWE de faire ça, tu vois? Ben, pourquoi? Là, ça, moi, on le sent très bien que le match d'adieu au Royal Rumble, de retraite, c'est perdé. Ça s'est fait à dernière minute. Personne ne savait ce qui allait se passer. AJ Styles lui-même ne savait pas que c'était re-signé avec la WWE. Ils ont fait ça en mode, bon, bah vas-y, en faisant ça. Et ils savaient pas c'était quoi la suite. Qui te dit que là, depuis le Rumble, ils n'ont pas conclu un accord et que tout change. Et puis voilà, quoi. La réponse est non. Je veux dire, tu prends pas des risques autant élevés d'annoncer une retraite si tu sais pas ce que tu fais après. La WWE, je crois qu'ils s'en battent totalement les couilles et qu'ils veulent juste que les gens regardent le Royal Rumble. Hein. Ben non. Ah putain. Non. Ça, c'est une théorie que je peux pas adhérer parce que je dis c'est ça le but de la stipulation. Je veux dire, c'est comme si tu me dis que Drew McIntyre bat le champion, devient champion, puis que 3 semaines après, il enlève son titre pour aucune raison, même pas dans un match. Tu sais, c'est ça que tu me dis, là. Je t'ai pas écouté. Salut Nicolas, putain, ça fait longtemps, t'étais où? Où est-ce que t'étais? Gunther va l'attaquer, ils vont faire dernier match à Mania, puis vraie fin de carrière pour Styles. Ouais, honnêtement, moi je pense qu'ils ont négocié quelque chose depuis leur Rumble. Voilà mon avis. Quoi, je ne sais pas. D'ailleurs, faisons nos pronostics sur ce qui va se passer lundi. Celui qui a raison gagne 1 million d'euros. Et une place à Lisbonne pour le live event de la WWE. En train de me remettre financièrement après l'achat des places pour WrestleMania. Attends, c'est WrestleMania, t'étais pas y aller en 2024 à WrestleMania, mec? Qu'est-ce qui va se passer ce lundi à Raw? Putain, je ne sais pas, je suis perdu. Et je reste persuadé que plus je regarde WWE Unreal, d'ailleurs, j'ai toujours pas fini la saison 2, je suis une honte totale, c'est sorti il y a plus d'un mois. Plus je regarde Unreal, plus je comprends qu'il
ils savent jamais où est-ce qu'ils vont en fait. Moi, je vois bien le truc, l'équipe créative et en mode, vas-y, faisons ça au Rumble, mais on sait pas ce qui va se passer après. Ah, mais je peux comprendre qu'il y a des choses que tu planifies pas d'avance parce que c'est pas tant important que ça. Mais là, tu parles d'envoyer AJ Styles à la retraite. Là. Ouais, mais parce que c'est... faut le vendre, le show sur ESPN, mon gars. Faut le vendre. L'année dernière, j'ai craqué, j'y retourne cette année. Attends, Nicolas, tu fais pas partie quand même des cons qui sont allés à Las Vegas l'année dernière et qui retournent cette année. Ça va traiter Nicolas de con pour aucune raison? Non, mais pour moi, je dis depuis le début que ils galèrent à vendre des places de WrestleMania pour moi, parce que les gens qui sont allés à Las Vegas l'année dernière ne vont pas y retourner cette année. Parce qu'ils sont déjà allés l'année dernière à Las Vegas. Si t'habites pas près de Las Vegas, tu retournes pas dans la même ville. Faut être complètement con pour faire ça. Je t'emmerde avec tout le respect. Et bah, écoute-moi bien, je comprends. Oui. Bien dit, Nicolas. Bah, bon choix, toi. Tu vas revoir la même ville. C'est pas drôle. Non, mais lui, il veut juste profiter des casinos et des putes de Las Vegas. C'est tout ce qu'il cherche. Wow! C'est tout ce qu'il cherche. Wow! Wow! Restons sur AJ Styles, monsieur. Ah. Je pense que cette équipe a un plan trop défini sur la moindre blessure ou autre, ça peut casser leur plan. Donc, il faut un peu d'improvisation à un moment. Ouais. Mais bon, AJ Styles, c'est quoi ton idée, toi, Antoine? Vas-y, dis-moi. Ah, argumente un peu, là. Pour moi, qu'est-ce qui se passe lundi à Raw? Qu'est-ce qui va se passer? C'est juste un hommage. Ah, c'est tout. Et toi, faut pas que tu sois dans l'équipe créative. Hein. Non, mais c'est quoi le problème? Ben non, mais moi, j'ai pas commencé à rêver à est-ce qu'il va se faire attaquer, est-ce qu'il va partir en civière, ben ça, je m'en fous. Mais moi, je te dis juste que qu'est-ce qui va se passer à Raw, ça va être un hommage parce que c'est la fin de J-Star. Moi, c'est ça que je m'attends. Toi, tu penses que la WWE va vraiment rendre hommage à AJ Styles alors que son contrat se termine, d'après toi? Ben oui. AJ Styles dans la boîte, ça serait le pire truc. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai toujours trouvé ça dommage, mais c'est de jamais de rendre hommage aux gens, mais pendant qu'ils sont encore vivants, pendant qu'ils sont encore en forme, pendant qu'ils sont encore présents, mais pour le faire. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça dommage, mais qu'ils voulaient jamais le faire pour question financière, pour question qu'ils avaient peur que la personne aille dans une autre compagnie après, ou etc. Là, ils ont l'occasion de le faire, donc pourquoi pas le faire? Et non, on ne sait pas si c'est annoncé en main event ou en début de show. Présentement, on ne sait pas. Bon, écoute. On ne sait même pas ça va durer combien de temps. Là. Peut-être que ça va durer 5 minutes. Là. Peut-être que... Je veux dire, parenthèse. Parenthèse. Là. Ils n'ont même pas dit réellement si AJ Styles va être là ou non. Non, mais peut-être c'est juste des vidéos package. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, ça serait dingue quand même de faire ça. Je sais. Mais ils ont même pas dit encore officiellement AJ Styles va être là. Tu sais, je veux dire, ben ça, selon les sources à l'interne, ils vont faire déplacer des catcheurs de SmackDown pour le match AJ Styles. Donc, je présume qu'AJ Styles va être là physiquement. Parce que sinon, tu fais pas déplacer des catcheurs de SmackDown pour juste regarder des vidéos. Ouais, peut-être qu'il sera annoncé pour le Live FM. C'est vrai qu'ils ont toujours rien annoncé à part Stephanie McMahon. Ouais, donc peut-être que. Donc, je présume qu'il va sûrement être là. Bon. Pour le Live FM, ouais. Peut-être pour le Live FM, en vrai, bonne idée ça. Mais ça veut dire qu'il a re-signé avec la WWE et qu'il s'en va pas à la WWE. Mais je pense que, honnêtement, la WWE, on a beau rêver, je crois que ça n'a rien à foutre réellement. Et je pense qu'il a peut-être signé un contrat de légende, hein, le bonhomme. Hein. Ben, c'est ça qu'on va savoir très bientôt. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je vais dire, il vient, il annonce le FM, il se fait tabasser par Gunther. On verra. En tout cas, il va pas annoncer qu'il arrive à la W, en toute logique. Non, mais ça, il va se faire couper son micro en direct s'il fait ça. Mais tu sais que j'ai quand même un peu cru qu'au Royal Rumble, il fasse comme Bret Hart, là. Qui dessine les lettres avec sa main. Moi, personne n'a fait ça. Il y a eu tellement de... En vrai, c'est quand même une scène légendaire que Bret Hart écrive avec sa main à la caméra le WCW lors des Survivor Series 97. C'est une scène légendaire. Et
la plupart des catcheurs actuels ont grandi avec la guerre des lundis soirs. Quand même dingue avec tous les transferts qu'on a eu entre WWE et AEW, qu'il n'y en a eu aucun qui ait pu faire ça. Reproduire cette scène. Ouais, mais à nos jours, je pense que même si quelqu'un voudrait que ça se ferait pas. Oui, non, ça se ferait bannir. Le gars se ferait couper à l'instant, tu vois. Ouais, évidemment. Mais en tout cas, il n'y a personne qui l'ait fait, tu vois. Et oui, ça serait coupé, surtout la WWE. C'est sûr, mais tu sais, je pense qu'il faut pas oublier aussi que les lois elles sont différentes maintenant, mais dans le sens que maintenant, je veux dire, tu peux pas commencer à négocier ailleurs avant que ton contrat se termine, tu sais. Oh, je crois qu'on a déjà eu des moments où, comme les catcheurs, ils savaient où est-ce qu'ils allaient avant même la fin de leur contrat. Hein. Non, mais tu peux le savoir, mais c'est pas signé, il n'y a rien d'acté, mais il n'y a rien de précis. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ça, plus le fait que il faut aussi que le catcheur soit en colère contre la compagnie dans laquelle qui. Ben c'est ça, comme dit, elle est où la poulette? Personne s'est fait screw comme Bret Hart aussi. Bah, attends, je suis en train d'essayer de réfléchir. T'as Rusev, c'est vrai. C'est vrai que pour faire ça, il faut quand même apparaître dans le show, quoi. C'est qui va cracher sur son patron puis écrire WCW ben dans l'air, tu sais, je sais. C'est vrai qu'il n'y a que Bret Hart et Vince McMahon qui peuvent faire ça, quand même. Bon. C'est vrai que je vois mal Chris Jericho cracher sur Tony Khan. C'est vrai que là, compliqué. Bon, en tout cas, JSI, c'est intéressant. Je suis hypé, je vais regarder Raw en live. Il y a aussi un autre truc mais qui taille, puis je présume la raison du pourquoi tu vas regarder Emission Chamber en direct aussi. T'es en train d'essayer de me faire une transition ou pas là? Ouais. Vers la boîte? Ouais. Qui est dans la boîte de l'émission? Qu'est-ce qui est dans la boîte? Qu'est-ce qui est dans la boîte? En tout cas, qu'est-ce qui nous prépare? Attention à être déçu. Déjà, première chose. Ce que je voulais mentionner, c'était ça. Déjà, première. Parce que généralement, la WWE, quand il y a un teasing comme ça, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Généralement. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que c'est pas ça, c'est peut-être une personne dedans. Beaucoup de personnes en pensant à Chris Jericho. Chris Jericho, faisons le point là-dessus. Il serait toujours sous contrat avec l'AEW. Pourquoi? L'AEW a décidé, à juste titre, de geler son contrat pour son absence de 2025. Donc on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas vraiment la raison précise. Est-ce que ça serait une blessure? Est-ce que, voilà, pourquoi il est absent concrètement? Mais en tout cas, son contrat serait gelé. Parce que son contrat se terminait apparemment fin d'année 2025. C'est pour ça que à partir de là, il y avait pas mal de rumeurs, de spéculations sur un retour à la WWE. Mais que nenni. Et du coup, actuellement, il serait toujours sous contrat avec la AEW. Pendant combien de temps encore, on ne sait pas. Donc Chris Jericho, on peut oublier. Apparemment. Puis le pire, c'est que quand tu regardes, parce qu'on a fait beaucoup de sondages mais sur Catch News pour savoir qui était cette personne, mais selon nous, mais selon les fans. Puis tu sais, puis le choix numéro 1, c'est tout le temps Chris Jericho. Et c'est pour ça que déjà les gens vont être déçus parce qu'ils s'attendent à Chris Jericho. Et en même temps, c'est logique. La WWE joue avec les fans dans le sens que déjà Adam Pearce, j'ai pas oublié ça. Quand il a dit que premier Raw de l'année, la Stranger Things mes couilles, qui va break the rules? Break the wall. Oui. Évidemment, on brise pas les règles, mais le mur. Les murs. Les murs, ouais. On n'a pas oublié ça. À partir de là, c'était normal que les gens pensent à Jericho. Là, il nous ramène une boîte, et c'est vrai qu'elle a taille humaine, cette boîte. Ben oui, elle est plus grande que Adam Pearce. Eh oui! Tu sais, moi, c'est ça qui m'a surpris dans tout ce segment-là aussi, c'est que tu dis, mais merde, la boîte est gigantesque. Tu sais, donc c'est pour ça, par défaut, je pense qu'on est tous portés à s'imaginer quelqu'un. C'est ça. Parce que ça peut pas, parce que ça peut pas être une feuille de papier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est surtout plus excitant en tant que fan d'imaginer un retour que d'imaginer. Oui, puis en plus, il positionne la boîte de manière verticale. Tu sais, je veux dire, donc par défaut, ben, tout le monde s'imagine que ce soit quelqu'un qui est dedans. Donc j'espère vraiment que ça va avoir quelqu'un qui est dedans.
Sincèrement, là, parce que sinon, je trouve que c'est très décevant, puis c'est encore du teasing dans l'air. Là. Mais ça sera décevant. Et c'est vrai que par contre, comme le dit Nicolas, la personne sera enfermée pendant 10 jours, si c'est une personne. Dans la storyline, oui. Et en plus, ça veut dire qu'on livre une personne comme si c'était un objet. Oui. Donc, traitement humain, on repassera. Ben, de toute façon, on sait que ça n'a jamais été une force à la WWE, mais... Non. À un stade qui a été quand même construit en 3 semaines. Regarde de mettre quelqu'un dans une boîte. Faudra voir ce que dit les lois là-dessus. Faudra voir. Non, moi, honnêtement, moi je pense que ça sera N'hésite pas à regarder notre live en replay pour avoir les réponses pour les prix et tout. Ouais, on en a parlé pendant 1 heure. Non, moi je pense pas que ce serait une personne, honnêtement. Je pense que c'est un truc sponsorisé de merde. Ils vont essayer de sortir un truc drôle. Ça sera peut-être une poule. Ça sera... Je ne sais pas. Non, c'est pas Thanksgiving, là. C'est pas Thanksgiving, là. Et c'est quoi le 28 février, là C'est Mission Chamber? Oui, non, mais je sais, mais qu'est-ce qu'il peut y être Je t'essaie de trouver un lien, mais... C'est vrai qu'Adam Pearce va renvoyer la boîte à SmackDown, mais Nick Aldis va dire renvoie-la à Adam Pearce. En fait, la boîte, on va juste la voir à Raw et à SmackDown chaque semaine jusqu'à Mission Chamber, quoi. Mais tu sais, mais tantôt, tu nous as lu les catcheurs présents pour les choix à Paris, mais moi, j'aimerais vous lire les possibilités selon les paris sportifs de qu'est-ce qui se cache dans la boîte. Dis-nous tout. Parce que je me suis dit, hey, pourquoi pas aller regarder qu'est-ce que les gens américains, tu sais, parce que pour parier sur le catch, légalement, il faut être américain. Okay? Il faut habiter aux États-Unis. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que les Américains croient qu'il y a dans cette boîte-là? Donc, en première position, on avait un Hall of Fame, un Hall of Famer WWE. Donc, c'est-à-dire une légende intronisée au temple de la renommée. Mais en même temps, ce serait tellement bizarre. Enfin, on ne livre pas une personne. Non, mais c'est vrai que c'est complètement débile. Si une personne fait son retour, tu n'utilises pas ça comme ça. Tu n'utilises pas en mode, bah voilà, j'ai reçu un colis, donc c'est une personne. Ben écoute, c'est peut-être Tony Khan qui a enfermé Chris Jericho dedans. Il a dit, je le veux plus, arrange-toi. Non, mais tu comprends que Storyline, ça fonctionne, non? Oui, peut-être. En point 2, c'était un point américain Prime pour Logan Paul sponsorisé. En troisième place du classement, c'est un joueur sportif de la ville de Chicago. Donc, soit un joueur de baseball américain, un joueur de hockey, un joueur de football. Parce que Mission Chamber a lieu à Chicago. Donc, ça serait peut-être, justement, tu sais, quand on disait des trucs sponsorisés, là, ben, le point américain, c'est sponsorisé. Le joueur sportif, ça peut être sponsorisé par l'équipe locale pour aider à la vente de billets. Donc, c'est 2 possibilités quand même bien réelles. Et en 4e place, on avait une célébrité qui sera impliquée mais dans un match. Donc, comme dit point de sauvegarde, ça peut être un YouTuber, effectivement. Et en 5e place, ça c'est quand même assez drôle, là, je trouve. C'est un fan qui a été enfermé par un catcheur. donc peut-être le fan montréalais problématique avec Roxane Perez a été enfermé dans cette boîte-là, qui sait. Et en dernière place, les amis, c'est le retour de Vince McMahon. Ah, bah voilà quelque chose de bien. Non, bah... Putain, mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi le truc le plus probable? C'est un Hall of Famer. Encore une fois, je vois pas pourquoi un Hall of Famer serait là. Ça, c'est dans une boîte. Non, en tout cas, on sera déçus. Ça, c'est sûr. Parce que les fans veulent s'attendre à une énorme surprise. Ils veulent pas s'attendre à un point américain ou... Mais ils font exprès, là. Ils nous teasent ça 2 semaines d'avance. Là, le colis, il va être à SmackDown vendredi parce que Adam Pearce a dit au livreur rembarque la boîte, envoie-la à SmackDown, Nick Aldis va s'arranger avec ça. Donc ça veut dire qu'ils vont nous teaser cette boîte-là constamment jusqu'à Mission Chamber. À tous les shows. Vous pensez à quoi ou à qui, vous, le chat? Parce que moi, honnêtement... C'est parce qu'ils font monter la sauce très haut, là. Tu sais, après ça, ils se demandent pourquoi les gens peuvent être déçus. En vrai, c'est vrai que ça, par contre, c'est un vrai truc. Hein. La WWE tease quelque chose. En teasant ça, ils savent très bien ce à quoi les gens vont s'attendre. Ils le savent. S'ils sont pas à la hauteur, oui, les gens vont être déçus. Évidemment. Non, mais de toute façon, mais peu importe qu'est-ce qu'il y a dedans, mais des gens vont être déçus. Même si c'est Chris Jericho qui sort du colis, ou comme dit, point sauvegarde, Chris Jericho, Lizimo, bonne blague.
Mais, mais même si c'est ça, là, je veux dire, ben, les gens qui aiment pas Chris Jericho vont être déçus aussi. Tu sais, je veux dire, c'est compliqué. Hein. Oui, mais au moins, ça sera comme une grosse surprise, quoi. Ben oui. Je veux dire, tu préfères voir Jericho qu'une bouteille de Primes, même si t'aimes pas Jericho. Ben oui. Ben oui. Mais effectivement, mais ça peut être n'importe quoi, là. Je veux dire, mais ça peut être un gros truc sponsorisé. Ça peut être La vraiment date du n'importe quoi. PLE en Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qu'aussi qui me fait penser que c'est un catcheur? C'est que tu dis qu'ils vont l'ouvrir à un PLE. Oui, honnêtement, Tu sais, moi je pense qu'ils veulent juste hyper le show. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur. Attention, émission de Chamber l'année dernière, on sait très bien ce qui s'est passé. Niveau billetterie, on est comment? J'ai pas regardé, mais je présume que c'est correct, là. C'est une petite salle, là. Ouais, c'est une arène, hein, ça devrait pas être compliqué. Ouais. Une boîte, c'est une plaque en bois. Non, mais c'est une boîte, là, juste on voit pas le. Sur l'image que je vous montre, mais c'est une boîte. Oui, à Raw, on voyait vraiment, mais qu'il y avait des côtés, là, mais parenthèse. Ah, c'est pas con ce que je dis, Jérémy. Pour le retour du démon. C'est vrai que Finn Balor sans le démon, d'en parler. Ah, il c'est fallait zéro. possible, Donc, ben c'est oui. vrai que ça serait pas con, ça. Ben oui. Et ça serait bien amené, en vrai. En vrai de vrai, c'est là, actuellement, c'est l'hypothèse, la meilleure hypothèse que j'ai pu voir, pour entendre. Ben oui. Tu sais, puis qu'est-ce. Tu sais, puis je sais pas si ça peut donner mais des indices, là. Tu sais, mais qu'est-ce qui est écrit sur la boîte? C'est écrit livraison à la WWE. Ne pas ouvrir avant le 28 février, étant la date d'Emission Chamber. Tu sais, donc c'est une livraison spéciale pour la WWE. Là. Tu sais, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Là. Ouais. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sert à la WWE? Ben, c'est ça, c'est C'est pour pas, la WWE. c'est pas une vraison pour Finn Balor. Ben, c'est pour ça que je me questionne. Eh oui, ah, tu fais bien de te questionner, j'ai envie de te dire. Kevin Owens qui revient de blessure. Non, mais ça peut vraiment être tout. Ben, comme dit Albion, ça peut être Seth Rollins. Je veux dire, ben, ça peut être tout. Là. Bon, en tout cas, on sera déçus. Ça, c'est quelque chose qui. On sera en live, on sera déçus en live ensemble. Peut-être, mais ça va quand même tous nous tenir en haleine. Là. Ah oui. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, les PLE sont diffusés sur ESPN et qu'il faut que les gens regardent sur ESPN du coup. Il y a un moyen de se hyper un peu. Mais non, mais c'est vrai que par contre, le truc de démon, c'est pas mal. En vrai, je serais pas déçu si c'est Finn Balor en démon. En vrai de vrai, ça serait bien amené. Facile. C'est Pat McAfee qui revient. Voilà, Nicolas, tu vois, c'est là où je te retrouve. Toujours les bonnes idées. Toujours. T'as vu la liste, le classement des pires commentateurs américains? De la part du. Oui, mais il faut la prendre avec son grain de sel. Ah là. oui, non, mais évidemment. Ce que j'aime bien avec le. Tu sais, nous, on a fait les CN Awards donc l'année dernière. Enfin, cette année, enfin, vous avez compris quoi. C'est que des trucs positifs. Là, il y a eu les awards du Wrestling Observer. C'est que des trucs négatifs. À chaque fois, c'est pire, le pire. Ah, c'est parce que c'est ça qui fait plus réagir sur les réseaux sociaux aussi. Alors, on devrait faire ça. On devrait faire ça. Ouais. Et au moins, on aurait du buzz. Le meilleur catcheur puis le pire catcheur, ouais. On aurait du buzz un peu. Le pire commentateur de catch français. Alors là, ça serait insane en termes de débat. Alors là, c'est. En termes de bad buzz aussi. Hein, et puis là, ils ont. C'est qu'en Amérique, ça pose aucun problème de faire ce genre d'award. Le pire commentateur, ça pose aucun problème. Les gens répondent premier degré à ça. C'est dingue. Imagine si en France on faisait ça. Ben oui. Catch News nomme le pire commentateur. Ben oui. Ah, je veux pas rentrer dans les DM du commentateur après. Hein. Ah oui, une autre bonne idée, c'est Nicolas, le pire streamer aussi. Ça aussi, c'est. Oui. Pire streamer. Ouais. Mettrais qui, Antoine? Moi, ça? Ouais. Sincèrement, en toute transparence, il faudrait que je regarde pour me faire une opinion. J'allais me répondre premier degré. Mais non, mais je veux dire, je vais pas te répondre un nom en blague, puis que. Ouh! On peut m'inscrire à quelque chose, mais non. Non. Non, ça serait pas disponible, voyons. On n'est pas streamer en vrai.
On fait un stream par semaine. Est-ce qu'on est vraiment streamer? Je pense pas. J'ai retrouvé ce dont je parlais. Pire commentateur à la télévision, Booker T en premier. Et de loin. Les gens n'aiment pas Booker T. C'est dingue. Donc je parlais de ça, les je fais pas Les lecteurs du Wrestling Observer. Et ils sont visiblement 7, mais... C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui votent sur scène que sur le Wrestling Observer. Hein. Oui, mais... Oui. Effectivement, tu sais, donc même Booker T, ben, il a réagi à ce classement-là, tu sais, ben, il a dit qu'il s'en fout. Il a dit que, tu sais, en gros, il a dit qu'il s'en fout parce que c'est littéralement, ben, comme tu as dit, environ 7 personnes qui ont voté, bon, puis que c'est le fan club de Dale Meltzer. Tu sais, c'est ça qu'il a dit, en gros. En vrai, c'est vrai. Que ça l'affectait pas. Tu sais, puis c'est vrai, effectivement, là, je veux dire, c'est pas un... C'est les... En plus, ceux qui suivent Dale Meltzer, c'est vraiment ceux qui regardent du catch depuis, tu sais, 1970, tu vois. Oui. C'est vraiment, c'est les vieux, tu vois. Puis je peux comprendre que les vieux n'aiment pas le style de Booker T, mais comme dit le Ghosted ID, mais quand Booker T crie un peu n'importe quoi, tu sais, je veux dire, ben, je peux comprendre que... Alors que, bah, en vrai... les vieux de la vieille aiment pas trop. En vrai, et ceux qui regardent NXL le plus souvent, c'est pas ceux qui vont voter sur ce genre de truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bref. Ça, c'est ça, tu sais, ben, fait que moi aussi, ben, je pense pas que c'est la plus grosse nouvelle de l'année. Puis moi aussi, à la place de Booker T, personnellement, je n'aurais pas fait des caisses, mais tu sais, tout le monde est différent. C'est de la merde. Donc Michael Cole en troisième, alors que bon, Michael Cole est le commentateur de catch il est là depuis très très longtemps. Mais là, ben, conclusion, ben, t'as vu qu'on fasse des pronos sur AJ Styles. Donc toi, à cette date du 18 février, tu penses c'est quoi qu'il y a dans la boîte? La boîte, c'est... Ben oui. J'essaie de réfléchir. Honnêtement, l'idée du démon, me paraît très très bien. J'ai pas de meilleure idée que ça. J'ai pas. Franchement, ça serait. Si vous voulez satisfaire tout le monde, ça serait ça. C'est une idée qui, dans la storyline, ça pourrait s'accepter, tu vois. Franchement, l'idée était pas mal. Moi personnellement, là, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bon, c'est Chris Jericho parce que sa tournée avec Fozzy, elle se termine juste avant ça aussi. Ça tournait avec son groupe musical. Je me suis dit exactement, ben, c'est sûr que c'est Chris Jericho qui est là-dedans. Mais bon. Là, c'est sûr qu'on ne sait pas c'est quand la fin du contrat. Hein. Et du coup, tu te dis... Puis, tu sais, ben, là, vu que mon idée est brûlée, sincèrement, je ne sais pas trop. Moi, je m'imagine quelqu'un, exemple, comme Seth Rollins, mais qui est blessé puis qui fait son retour. Moi, c'est ça que je m'imagine. Franchement, ça serait le pire retour. Moi, je préfère... un retour, le chat, on est d'accord. Un retour bon. C'est un retour au 3 de le show. Bam, bam, sa musique retentit. Pas besoin d'une caisse. Ben, tu sais, c'est pour teaser qu'il va se passer quelque chose. Ah oui, non, mais attends, c'est nul. J'ai pas envie d'être teasé. Moi, j'ai envie d'entendre sa musique. Alors oui, je comprends qu'il faut tu vas l'entendre aussi. Je comprends qu'il faut teaser, surtout teaser avec une caisse, quoi. S'il te plaît. Si tu fais un retour, tu sais, l'idée, bon, faut pas leur faire à tous les retours, mais le retour de Bray Wyatt en 2023, je crois, avec les QR codes et tout, ça, c'est une bonne idée pour un retour d'un catcheur. Pas là, dans une caisse. Pour moi, c'est pas un être humain dans une caisse. Sérieusement. Et encore une fois, on est sur un truc sponsorisé, hein, je vous le dis tout de suite. On verra bien, mais quand la boîte va s'ouvrir, tu verras un énorme logo. C'est ça, en fait, c'est une caisse complète de Dude Wipes, là, le nouveau sponsor. C'est ça. Mais ça va être ouvert dans un segment humoristique de R-Trousse. Hein. Tu verras. Et j'avais plus envie de parier sur ça que sur l'idée de Finn Balor. Hein. Ça va être ouvert dans un segment nul à chier de 2 minutes qui va être diffusé sur les réseaux sociaux de la WWE avec R-Trousse, et puis ils vont mettre en avant un produit. Voilà. Allez, voilà mon prono, c'est ça. On verra, hein. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler, ça c'est sûr. On en reparlera mercredi prochain sans aucun problème. Il n'y en aura pas plus d'infos. Tout simplement. Ah, une caisse d'armes pour un des émissions de Chamber. C'est, putain, ils avaient fait ça une année, à l'émission de Chamber avec des armes dedans. Chaque catcheur avait une arme.
Pas mal cette idée, mais trop bien pour eux. Ils ont pas pensé. Puis c'est Goldberg qui va fournir les armes ou? C'est lui qui avait gagné sur Chamber? Non, c'est parce qu'ils viennent de s'associer avec une compagnie Ah, de ça- produits militaires aux États-Unis. Merci de nous mettre le contexte parce que je l'avais pas alors. Ouais, ben, je viens de mettre le contexte. Merci. L'article est sur Catch News pour ceux qui veulent le lire. Ça s'appelle La nouvelle carrière de Bill Goldberg. Bill Goldberg. Évidemment, quand on parle de Goldberg, Bill Goldberg était un catcheur qui, sur une échelle d'1 à 10, se situait au niveau 0. on n'oublie pas. T'as quoi comme sponsor pour le Chamber? Je ne sais pas. Tu parles sponsor du show? Ouais. Donc, nous avons DoorDash. Et DoorDash. Oui, Ouais, c'est. je te l'ai annoncé. Ah, bah peut-être c'est une caisse de bouffe. Eh, tout à l'heure, je voulais parler des pizzas. Ouais. Vous vous rappelez de cette Battle Royale qu'on avait eue à un moment donné? L'état de lockdown match à la TNA, ça. Ouais, mais la Ouais. WWE l'avait fait aussi une fois avec la ECW, il me semble, 2006, non? Parce que genre. Ouais. Je me rappelle très bien de ça. Pas très bien parce que je me rappelle plus du show en l'occurrence, mais. Je me rappelle un peu. Oh là là. Le plus, c'est que c'est quand même drôle que Ghosted ID nous demande c'est qui le sponsor, puis qu'on découvre que c'est un truc de livraison, puis là, ils se font livrer un colis. Attends, c'est un truc de livraison? C'est quoi la marque? Mais DoorDash, c'est pour te faire livrer de la bouffe chez toi. Excuse-moi, je connais pas. Ok, ben là, je te l'explique. C'est pour te faire livrer de la nourriture chez toi, au Bah alors, travail, pourquoi on dans réfléchit? la rue, Pourquoi on dans un réfléchit? parc. On réfléchit depuis 30 minutes. C'est littéralement une entreprise de livraison. Pourquoi on réfléchit, Donc- les gars? C'est. Donc, c'est le retour de Chris Jericho, livré par DoorDash à Elimination Chamber. Les gars, le sponsor du PLE, c'est une entreprise de livraison. Est-ce que vous voulez que je mette plus de mots sur ce qui se passe là ou pas? Je le savais pas, moi, je connaissais pas DoorDash. Je sais pas si c'est en France. Oh oui, il y a ça partout. Bah, c'est tout trouvé. Mais pourquoi les Américains, ils parlent pas de ça? C'est littéralement ça, c'est sûr et certain. Alors, mais je peux pas croire qu'ils vont ouvrir la boîte puis. Tu vas puis il va avoir avoir écrit un DoorDash. Un trio McDo, là. DoorDash. Ah, Non, ça n'existe pas en France. Ok. Deliveroo racheté par DoorDash. En train de suivre les actualités de DoorDash, les gars, excusez-moi. Mon idée tombe à l'eau. Ah là, Jérémy, là, et ton Finn Balor, là, il aura rien du tout. Hein. Ah, mais c'est. Mais non, mais ils peuvent pas non plus mettre de la bouffe dans le colis. Non, là, non, puis je il pense. faut- Eh, Triple H, il est pas con. Évidemment, il faut se faire de la thune. Mais il faut aussi satisfaire les fans de catch. Que, exemple, mais dans la boîte, il y a le costume du démon Finn Balor, mais c'est écrit livré par DoorDash. En C'est ça que gros, tu me voilà, dis? c'est ça. Ouais. Ouais. Attends. Attends, DoorDash a racheté Deliveroo. Dans le monde entier? Donc Deliveroo, en fait, c'est DoorDash en France. Juste, ça n'a pas changé de nom, quoi. Non, mais c'est parce que vous avez déjà des livreaux, fait qu'ils ont juste pas changé le nom, tu comprends? Ouais, ils n'ont pas encore changé de nom. Mais en gros, du coup, on a DoorDash en France, c'est juste Deliveroo. En gros. Ah, c'était faire Deliveroo? Ok. C'est DoorDash qui livre du Slim Jim double sponsor. Et dans la caisse, t'as une table. Qui est elle-même sponsorisée. Ah bah là, on a tout, les gars. On a tout. Ah bah, les gars, je suis désolé, hein, mais ça va être délivré. Ça va être livré par DoorDash. Mais du coup, merci, je reste sur. Merci à Je reste, Ghosted ID, écoute. et je rejoins l'idée de Jérémy, qui est quand même le Finn Balor, quand même, parce que un peu de catch, quand même. Un peu de catch. Ok, voilà. On l'a. On n'en parlera plus. D'ici émission de Chamber. Je te laisse sortir Bravo. l'article en exclusivité Bah, selon nos sources. Énorme exclu. Énorme exclu. Bon, on a d'autres sujets intéressants, dont on va revenir sur la France. Hier soir, Elio Lefleur qui a participé à un match à NXT. Pourquoi tu rigoles? La blague de Blad. On arrive à l'intérieur de la boîte qui attend son code depuis 10 jours. Je sais pas si ça a été si drôle que ça. Mais Mais ça, c'est quand même bon.
J'essaie de trouver une image du match dont je veux parler et puis on en parle. Ben oui. Pour ça, là, je rigole aux blagues, ok? Par exemple, ton image. Vas-y, rigole aux blagues pour l'instant, vas-y. Dites des blagues dans le chat. Ben là, les gens font plus. Ah, ben ouais, fais attention, ça va se tourner contre toi, tu le sais, hein. Faites des Je sais blagues. pas pourquoi t'as dit ça, là, Non, mais c'est des blagues. C'est pas, du coup, c'est faux, des blagues. Ben oui, ben rendez-vous le 28, on va avoir la réponse finale, parce que c'est sûr qu'on l'aura pas avant. Tu sais, c'est écrit ne pas ouvrir avant le 28, là, donc on n'aura rien du tout. Après, moi, si je reçois quelque chose chez moi où c'est écrit ne pas ouvrir avant le 28, j'ouvre. Hein. Faut le savoir. Hein. Genre, qui peut vérifier que je l'ai pas ouvert? Mais si tu l'ouvres avant puis tu peux pas utiliser le truc, tu sais, ben, je veux dire, ben, peut-être qu'il y a un détecteur dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, par exemple, si je reçois W2K26 en avance et qu'on me dit de pas y jouer avant sa sortie, je vais quand même y jouer. On est d'accord là-dessus. Si après tu le perds à cause de ça, tu sais, je veux dire, ben, ça sert à rien. Mais c'est exemple, tu ouvres la boîte puis il y a 3 millions dedans. Et si. Puis là, en l'ouvrant, ben, tu perds l'argent. Tu sais, je veux dire, c'est bon. Et si t'as Jericho qui est à l'intérieur et lui se dit, ok, j'ai jusqu'au 28 avant que ce soit ouvert, et imagine quelqu'un loue avant le 28, il est en train de chier. Dans la boîte. Parce qu'il s'attendait au 28, il s'attendait pas à ce que ce soit ouvert avant. Coup de théâtre, hein? Bah ouais, là, ça serait. Je pense qu'on serait sur la plus grande histoire de la WWE. Jericho qui chie dans la boîte. Hein. On propose de bonnes idées ici. C'est pour ça que personne toffe Tokyo 26. Ouais. Ouais. Une erreur. Bon, Elio Lefleur, qui a donc catché NXT hier contre. Alors, j'allais dire LA Knight. C'est pas lui. Presque. LA Knight. Va falloir changer ce nom. Va falloir changer. Tout simplement. Égalité. Personne n'a réussi à l'emporter. Ces matchs de 3 minutes. Mais il va falloir que Shawn Michaels se les foute là où je pense. Hein. Faut arrêter ça. En vrai, tu peux garder le truc speed. Juste enlève le truc de 3 minutes, non? En vrai, speed, ça peut aussi vouloir dire. Tu sais, c'est cruiserweight, ça va vite, quoi. Pas besoin de mettre 3 minutes. Tu peux garder le truc speed sans qu'il y ait une limite de temps, quoi. C'est nul à chier, cette limite de temps. Ou juste les enlever et les brûler. Oui, aussi. Mais si tu veux garder le titre, en vrai, tu peux garder. Pas besoin de mettre la limite de temps. Bon. Mais il y a suffisamment de titres à NXT, perso. Ils peuvent les mettre ailleurs. Non, mais bientôt, NXT, ça va passer à 3 heures, t'inquiète. On discute, là. Ça arrive fort. Égalité. Et je trouve ça totalement con ce qui arrive par la suite, c'est que derrière, t'as Robert Stone qui arrive et qui dit bon, bah personne n'a réussi à gagner. Bon bah vous avez tous les deux votre match de titre. Pour moi, si personne n'arrive à gagner... T'oublies l'argument principal. Il dit que normalement, c'est ça la règle. S'il y a une égalité, ben, il n'y a plus de match de titre, mais c'est annulé. Ouais, c'est ça. Donc ça, il précise. Il dit que normalement, ben, c'est ça qui devrait rentrer en jeu, mais qu'il a tellement été impressionné par votre catcheur français et par le cousin de LA Knight que là, il a décidé de faire finalement un triple menace. Et attention! Au lieu que le match dure 5 minutes, il va durer 7 oh minutes. Là, on est sur quelque chose, les gars. Ah bah là, il va falloir regarder NXT la semaine prochaine. 7 minutes de match. Non, en vrai, et putain... Bon, j'ai découvert... Je pense qu'il va falloir que tu regardes NXT la semaine prochaine parce que ce sera peut-être le premier titre en carrière WWE de ton catcheur français. Est-ce qu'on veut voir ça? En vrai, vraie question, le chat. Est-ce qu'on veut voir ça? Parce que je crois pas qu'être champion speed, c'est bien. Hein. Honnêtement. Mais non, mais tout commence quelque part. Là, actuellement, le champion speed, c'est un catcheur de LFG. Ouais, un gagnant de la saison 2. Donc bon, est-ce que c'est bien de... Je préférerais un titre nord-américain qu'un titre speed, quoi. Ouais, l'une des deux saisons. Mais non, mais ça reste que c'est une première étape vers plus, là. Ouais, non mais c'est bien, il catch. Il a des matchs de titre, cependant. Je sais pas si on a déjà vu un catcheur qui arrive à NXT et qui a autant de matchs de titre. Personne. Pour 2 titres différents, en plus. Mais champion speed, c'est encore pire que être champion cruiserweight. Et pour moi, il devrait faire en sorte que le championnat speed devienne le championnat cruiserweight. Juste sur un titre cruiserweight qui s'appelle autrement, quoi. Mais oui, mais Jasper Troy est loin d'être cruiserweight, là. Tu sais, c'est ça le truc, là. C'est que c'est ouvert à tous. C'est vrai, t'as raison.
Tu sais, c'est ça. Ouais, Nicolas, ouais. C'est qu'il faudrait qu'ils changent les règles. Et le faire, normalement, est dans la 3e saison de l'FG, ouais. Avec Mike D. Mike D. Donc. Et d'ailleurs, il va y avoir Kevin Owens dans les coachs. Ah ouais? Et on place ouais. qui? On sait pas. Je sais pas. Je sais pas parce que les infos officielles sont pas encore là, tu sais, donc. Ok. Bref, voilà, donc c'est un triple man la semaine prochaine. Ça peut être bon, je connais pas trop, j'espère trop. J'ai jamais vu un match de lui, mais. Mais en tout cas, c'est un match de 3 minutes, ça reste quand même nul à chier. Voilà, je préfère le dire. Il va pas être champion pour la diffusion. Ah, c'est vrai que ça serait con qu'il soit champion pendant. Ben non, mais il peut, parce que c'est vraiment deux trucs à part. Tu sais, je veux dire, c'est pas diffusé sur la même chaîne. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment deux choses séparées. Mais c'est quand même un peu bizarre d'être en mode gros cul, mais d'être déjà champion. Normalement, c'est l'inverse, c'est champion après, quoi. C'est sûr, mais ça, c'est la WWE qui a pris la décision de l'envoyer à LFG en même temps que de l'envoyer à NXT, tu sais, bon. Undertaker a Michael out et Kevin Owens et Natty in. J'ai jamais su si cette rumeur de Undertaker qui avait obligé la WWE à mettre Michael Cole. Michel McCool. C'est de la même manière. Michel McCool dans LFG était vrai ou pas? Ben oui, mais je veux dire, de disparaître de l'émission LFG. Il l'a même forcé à venir sur son podcast puis foutre dehors l'autre gars. Sérieux? Ben oui, mais c'est rendu Undertaker puis Michel McCool qui anime le podcast. Là, le gars qui était avec lui, que j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais il est plus là. Bah GG. GG à lui. GG à eux. Donc voilà pour Elio Leffer qui donc aura un match de titre la semaine prochaine à NXT qui devait avoir lieu à Atlanta, il me semble. Et finalement, non, on hommage à AJ Styles. Ouais, finalement, on reste au Performance Center. Et la raison, elle est drôle. Mais j'ai la flemme de l'expliquer. Et pas très intéressante. Juste dites-vous qu'elle est drôle, mais je vous la dis pas parce qu'elle est pas intéressante. Non, mais c'est un enjeu de production parce qu'il n'y avait pas suffisamment de parking. Le parking sur lequel la WWE allait pour ces shows-là dans cette salle, pour NXT, en fait, il a été vendu. Et du coup, maintenant, ils ont plus d'endroit pour placer leur camion de production. Du coup, ils peuvent plus organiser leur show dans cette salle. Du coup, le show est annulé. Voilà. Ah bah c'est hilarant, je l'avais dit. Performance Center. Ah bah là, on rit. Fait que là, on se retrouve avec 3 matchs de titre au 4. Je sais pas, je regarde pas NXT. Match de titre au Performance Center le mardi prochain, parce que ça devait être un show spécial sur la route, mais là, finalement, c'est gros show au Performance Center. Ça devait être un énorme show. Et donc là, il y a eu plein de matchs, et finalement, c'est un show normal, il n'y a même pas de show, c'est même pas un New Year's Evil, une édition spéciale de la genre. Il y a... Et du coup, il y a plein de gros matchs dans un show lambda. C'est vrai qu'ils pouvaient pas louer le... Ça va like non, mais c'est sûr, c'est sûr qu'ils ont pensé à la possibilité de louer, etc. Ça doit être trop cher pour un petit show. Ouais, mais je veux dire, c'est sûr qu'ils ont tous étudié les possibilités. On n'a toujours pas d'infos sur Stand and Deliver. Ce que j'avais vu récemment, c'est que ça allait avoir lieu comme les années précédentes, le samedi avant WrestleMania. En journée. Mais officiellement, il n'y a pas plus d'infos que ça. Exact. Mais c'est juste bizarre qu'ils l'ont pas annoncé en même temps que la vente de billets que de Raw et de SmackDown du week-end de WrestleMania, parce que normalement, tu vas acheter tout ça en combo ensemble. Clash in Parking, ça on aime. Clash in Parking, on aime. Ça manque les shows de catch qui étaient pas dans des arènes, tu vois ce que je veux dire? C'était dans quoi? C'est arrivé très 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 rarement dans l'histoire, hein, mais... Tu parles des anciens shows de la WCW sur le bord de la mer ou au centre commercial? Par exemple. Ouais, mais les shows que tu regardais quand t'étais jeune? Bah, je les ai regardés plus tard, du coup, parce que j'étais pas né à l'époque. Non, mais tu parles-tu vraiment de ça ou... Oui. Parce que la WWE n'a jamais trop fait. Bah, ils ont fait sur la croisière. La WWE? Ah, la W, pardon. Ah, ben oui. La WWE, effectivement, ils l'ont fait sur un bateau de croisière. C'était très, très bien. C'est tout.
Mais aussi, ben, la AEW, ben, maintenant, des fois, elle prend des salles avec des configurations différentes. Donc, ça donne des looks différents aussi. Hein. Ouais, ce qui est bien et pas bien en même temps, je sais pas quoi en penser. C'est bien de changer, tu vois, de visuellement parlant, mais parfois ça rend le truc un peu trop intimiste, tellement c'est petit. Ça dépend des salles, c'est sûr. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ça sûrement pas la T-Mobile Arena du coup. Bah, je sais pas, mais ce serait bizarre de pas l'organiser là-bas. Hein. Non, ils font tout là-bas, quoi. C'est vrai que mais normalement, NXT fait partie du package que tu prends, c'est pour WrestleMania, Oui, Raw, avec non? Ross puis SmackDown, oui. C'est bizarre. Fait qu'effectivement, mais Nicolas ben, a raison, mais le fait qu'ils l'ont pas mis, c'est que ça veut dire que ça va être dans une autre salle. Peut-être que la même salle que le Hall of Fame. J'avais l'impression que ces dernières années qu'ils voulaient relancer NXT en organisant NXT dans des plus grosses salles et tout. Et là, je sais pas, cette année, c'est. Là, le prochain PLE, c'est en mars, je crois, non? Mars. C'est au Performance Center. Et c'est au Performance Center. Et là, en plus, et donc là, Stand and Deliver, qui normalement a lieu dans une. Bah, c'est le plus gros show de NXT de l'année, qui a lieu dans l'arène du Raw After Mania, etc. S'il n'a pas lieu là-bas, c'est vrai que généralement les sièges sont vides. C'est vrai que c'est une grande arène normalement. Mais c'est vrai que cette année, Non, mais c'est bizarre. un peu NXT. Non, mais c'est bizarre, c'est surtout avec l'arrivée du CW Network, ben, les gens se disaient que NXT allait prendre la route Ouais. très souvent, puis finalement, il se passe pas grand-chose. C'est bon. L'année dernière, ils ont fait des choses l'année dernière, mais là, cette année, ça se calme. Ouais. Et oui, il y a pas mal de sièges vides à T-Mobile Arena, mais je crois qu'ils s'en foutent un peu. Alors oui, ils aimeraient que ce soit rempli. Ils s'en foutent un peu parce qu'ils louent, eux, j'imagine, ils font un package à l'arène Ah oui. avec donc tout le Hall le of week-end. Fame, Raw, SmackDown. Oui. NXT, parce qu'ils sont déjà là pour SmackDown le vendredi, puis Raw le lundi, fait qu'ils ont déjà la salle, exemple, pendant tout le week-end. Ouais, donc ça leur coûte quasiment rien. Ils ont déjà toute leur équipe et tout là-dedans. Je crois que ça doit même plus coûter quelque chose en organisant NXT dans une autre salle, parce que du coup, ils doivent tout reconstruire dans une autre arène, quoi. Je sais pas. Bianca Belair. C'est qui, elle? Tu sais qu'il y a des gens qui pensent qu'elle est enceinte? Ils croient pas qu'elle est... Non. Enceinte de ventre. Parce que il y a des gens qui pensent qu'elle fait exprès de genre « Oh, je suis blessé », alors que ça serait faux, tu vois. Parce que les gens se disent « Un an pour une blessure au doigt, quand même !» Mais c'est vrai que ça peut être surprenant, mais c'est ça. C'est tout simplement une blessure au doigt. C'est très surprenant. Bah ouais. Alors pourquoi on en parle là? C'est parce que elle a subi une opération quasiment un an après sa blessure. Et on parle bien d'une blessure au doigt, ce qui est surprenant pour une blessure aussi longue, mais apparemment bien réelle. Il y a des rumeurs là-dessus, il y a un moment. Oui. Ouais, mais non, mais tu sais, je sais qu'on en a parlé, là, je veux dire, mais de base, c'était censé guérir tout seul. Finalement, il n'y a rien qui s'est remis en place. Fait que là, ils n'ont pas le choix de passer à l'opération. Ah, ça doit être bien chiant quand même, hein. Ben oui, tout ça pour un doigt. Tu sais, je veux dire, tout le reste fonctionne, là. Je veux dire, tes genoux, tes épaules. Genre, tu te ferais les croisés, tu dirais, bon, bah voilà, là, je le sais, c'est une grosse absence, tu vois. Je le sais. Ouais, là, elle se blesse au doigt, elle se dit, bon, ça va être réglé dans 2-3 semaines. Oui. Et puis c'est que le problème, c'est qu'elle peut pas faire un match avec un doigt cassé parce qu'il faut recasser immédiatement. En sachant que, genre, en octobre-novembre, je crois qu'elle avait dit qu'elle serait de retour bientôt. Enfin, même elle s'attend à revenir assez bientôt. Et au final, bah. Ben oui, parce que le médecin, il pense que ça va guérir. Mais fait que, il dit, tu vas soir pouvoir revenir dans 3 mois, mais ça va guérir dans 3 mois, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. T'sais. Il est cassé comment? J'ai pas tous les détails. Ben, tu sais, peu importe comment il est cassé, là, ben, tu vois quand même que c'était réel et que le médecin espérait qu'elle puisse revenir rapidement. Parce que sinon, ben, t'attends pas un an pour faire l'opération. Je veux dire, ben, tu vois qu'il y a eu effectivement un problème de guérison, puis même elle expliquait aussi dans ses interviews que ça guérissait pas comme prévu. Là, tu sais. Ouais. Là, l'image de son doigt cassé, là, il est dégueulasse. Hein. J'ai pas vu passer ça.
On doit désinfecter, c'est pas juste casser, ça serait rapide. Oui, j'imagine, oui. Je suis pas médecin, mais. C'est pas aussi simple que ça, j'imagine. Donc voilà, pour le point bien cavalier, moi qui pensais la revoir au Royal Rumble, je pense qu'elle va rater WrestleMania. Hein. Très honnêtement. Ouais, ben là, avec l'opération, ben, ça remet tout en question, effectivement. Ah ouais, là, c'est clair, là, c'est pas un retour de demain la veille. Ouais, tu sais, puis dans sa story Instagram, justement, ben, elle partage des vidéos où est-ce qu'elle fait des séances de rééducation pour ceux qui veulent aller voir. Il y a quelqu'un d'autre qui est absent à l'heure actuelle, mais qui n'est pas blessé. Et pourtant, il a fait ses débuts il n'y a pas très longtemps. Ça, Ah oui? alors ça, je pense que c'est son doigt dans la boîte. Et avant ça. À deux doigts de te mettre VIP sur ça, attention. Avec Nicolas qui fait même van derrière, c'est vraiment le manque d'originalité, mais bon. Non, ben lui, il parle de Powerhouse Up, je pense. Ah. Bon. Où est-il? Powerhouse Hobbs, qui se fait appeler maintenant Royce Keels, qui a débuté au Royal Rumble. Et ça, je suis désolé, mais sous Vince, ça aurait jamais. Je suis désolé de dire du bien de Vince, mais. Ça serait jamais arrivé, oui. Ça ne serait jamais arrivé. Comment un mec peut débuter? Il débute. C'est-à-dire, c'est pas un retour de blessure ou quoi. Il débute. Il fait ses débuts au Royal Rumble. Ok, on parle pas des débuts à NXT, on parle pas des débuts à Raw, à SmackDown. Non, il débute au Royal Rumble. Imagine AJ Styles, il est au Royal Rumble en 2016, il apparaît pas à Raw le lendemain. C'est ça. Ah, mais je sais. Il n'est pas là puis depuis 2 semaines. Je sais, puis genre, ben, tu te dis comment tu veux que la hype fonctionne? Ils ont rien de prévu. Il est apparu au Royal Rumble, ils ont rien de prévu. Tu sais, je me suis bien avec quelque chose qui, en tout cas pour moi, je pense, qui tue complètement la hype de quelqu'un. C'est faire débuter quelqu'un puis le faire disparaître. Tu sais, le faire disparaître au point que tu n'as même pas exemple des vidéos promo. Ah, rien, là, c'est. Je veux dire, mais... Il y a un autre cas qui est similaire. On va en parler juste après, parce que là aussi, je suis un peu déçu, mais peut-être qu'il y a une raison. Oui, mais ça pourrait être juste des vidéos promo ou juste un segment de coulisses, mais de temps en temps. Là. Pas genre le faire disparaître complètement de la map comme si le gars, limite, c'est un catcheur de la AEW qui a débarqué au Royal Rumble puis qui retourne à Dynamite cette semaine. parce que limite, on dirait que c'est ça, là. Mais moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir vu, je sais pas, un catcheur local, un Saoudien, qui a fait sa petite apparition au Royal Rumble parce que c'était en Arabie Saoudite, et puis qui après, du coup, n'est plus là parce que, voilà, c'est juste pour l'Arabie Saoudite. Non, non, là, on parle vraiment de vrais débuts. Mais Mathis, c'était un match à main event ou c'était un dark match? Beaucoup de personnes pensent que c'était un main event. C'était pas un main event, c'était un dark match. Parce que t'avais le logo de. T'avais, tu sais, le tapis du ring, là, la jupe, qui était en main event. Sauf que. Attends, ta cam elle est buggée, je vais la remettre. Sauf que. C'était bien à. Je vais remettre quand même. Sauf que c'était bien en dark match. C'est pas un main event. Ce qui est pire, je ne sais pas ce qui est pire entre un dark match et un main event. Et un match en main event. Un match à main event, je vais réussir. Non, moi ça me rend dingue que tu signes un catcheur, tu le fais débuter au Rumble en mode on a de gros plans et tout. Et rien. Rien du tout. Et un dark match, du coup, oui, c'est pour ça qu'on en parle. Il a fait un dark match avant SmackDown contre Nathan Fraser, qu'il a donc gagné. Qui a gagné? Royce Keels. Ok. Heureusement. En termes de gabarit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Le catcheur saoudien, il a signé, mais on l'a même pas vu au Rumble. Non, il était pendant la pub. Donc, étonnamment. Là, tu vois, ça m'aurait pas choqué, tu vois, qu'un catcheur saoudien apparaisse dans le match et qu'on le voit plus après. Bon, voilà, c'est triste. Moi non plus. Non, enfin, voilà, il est apparu parce qu'il était saoudien, c'est pour devant son public, quoi. C'est ça. C'est comme voir Elio Lefleur à Raw Paris, puis tu le vois pas la semaine d'après. Voilà, exactement. Alors que là, Royce Keys, encore une fois, c'était même mieux pour lui, peut-être, de pas débuter au Royal Rumble. Parce que le public saoudien ne le connaissait pas. Effectivement. Donc, honnêtement, là, c'est impossible. Tu signes un gars, tu sais même pas pourquoi. On verra bien. Non, mais signer un gars, puis tu sais pas pourquoi, c'est correct. Le faire débuter, puis pas savoir pourquoi, c'est pire. Oui. Encore une fois, on est vraiment dans ce truc WWE de OK, il nous faut vraiment des surprises, mais que sur le moment. Là, il nous faut une surprise pour le Rumble. Bon, mais c'est même pas une grosse surprise, là. Si je peux me permettre, là. Non. Royski, alias Powerhouse Hobbs à l'AEW, n'a jamais été une top star à l'AEW, là. Tu sais, je veux dire, c'est un gars de milieu de carte, poids lourd. Oui, il faisait de très bons matchs, il faisait son boulot.
Mais je veux dire, c'était pas le gars qui était au sommet de la carte de Dynamite puis Collision à chaque semaine, loin de là. Là. Mais. Tu sais, fait que, tu sais, c'est pas la plus grosse star. Tu sais, fait que même si le Royal Rumble était aux États-Unis puis les gens savaient un peu c'était qui, là, je veux dire, ça allait jamais faire une acclamation monstre. Là. Ah, c'est clair, même aux États-Unis, il n'y aurait pas eu de grosse pop. Ça aurait été en mode bon, c'est cool de le voir. Mais on avouera quand même que s'il n'était pas là au Royal Rumble, pour le coup, le Royal Rumble, il n'y aurait eu aucune surprise à part Brie Bella. Au moins, il y a ça. Au moins. Bref, c'est horrible, mais c'est pas le seul à être dans la même situation parce que Obafemi, tant de teasing avant le Royal Rumble, tout ça pour donc partir au Rumble, a fait une belle perf et tout, tranquille. Et puis là, bon, bah, il se passe pas grand chose. Alors il apparaît un peu à Raw et à SmackDown. Voilà, bah, à Raw, after Royal Rumble, il me semble qu'il avait. Il s'était bagarré contre les Vikings, les War Raiders. Ouais. À SmackDown, ensuite, c'est qui? C'est un autre gars. C'est pas encore Nathan Fraser? Ah, c'est possible. Ou Axiom? Ah, c'est possible que ce soit ça. Si le chat s'en rappelle. C'est un des deux. Ouais, c'est possible. Mais. Et à Raw, là, lundi, là, par contre, il a combattu Kit Wilson, oui, je crois. Kit Wilson, oui. Kit Wilson. Mais non, mais c'est parce qu'il joue encore le jeu de est-ce qu'il va signer à Raw ou à SmackDown? Tu sais, je veux dire, parce qu'il joue encore le jeu d'évaluer les contrats des general managers. Mais c'est qu'un moment donné, je veux dire, évalue-les puis signe, le calice. Ouais, ça fait quand même 3 mois maintenant, là. Ah oui. Non, mais je pense très honnêtement que je reste confiant pour Bafimi, qui mon plus grand espoir de l'année. Je pense que là, Brock Lesnar, en fait, est à Raw la semaine prochaine. Et je pense qu'il nous prépare un Brock Lesnar contre Obafemi à WrestleMania. Si tel est le cas, c'est du lourd. Oui, fait qu'il faut que Obafemi signe. Première étape. Fait que ça voudrait dire peut-être qu'il va signer mais la semaine qui s'en vient. Oui, je pense que Brock Lesnar va être à Raw et que Obafemi va apparaître dans le segment. C'est tout ce que je veux voir. Et Raw, beau programme. Ben moi, j'espère qu'Obafemi va être à Raw aussi. Brock Lesnar est là. AJ Styles, l'hommage. Beau petit programme à Raw, là. Est-ce que tu penses qu'on va utiliser un Brock Lesnar AJ Styles à WrestleMania? Est-ce que c'est ça que tu essaies imagine, de nous vendre ça. encore? Imagine, non, AJ Styles, hommage, et c'est Brock Lesnar qui vient le démonter. non. Allez hop, AJ Styles contre Brock Lesnar, ça peut être un bon match. En même temps, S'il vient le démonter, là, c'est pour le lancer au fin fond de la foule puis dire votant à la AEW, boum. Oh, j'ai revu il y a pas très longtemps, tu sais, le moment où il avait pris une portière, il avait défoncé un fan de la foule. Ouais, mais non, mais défoncer un fan, c'est un grand mot. Là, est-ce que vous vous rappelez de ça, le chat, ou pas? Il avait pris la portière de la vidéo, elle avait. Vieux. Ah ouais, c'est genre 2015, je crois, j'avais vu le show en live, je me rappelle. Ouais, c'était fou. Et j'ai envie de remontrer ce moment, c'était dingue. Et... Mais pendant que tu le cherches, Maximum a raison, mais c'est vrai qu'ils ont teasé à Raw un face-à-face Rousseff au Bafemi, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oh là là, on en pense, on est là-dessus. Non, mais fait que ça veut dire que Rousseff, après avoir squashé tout le monde, il va se faire squasher? Ah, si on est là-dessus, ça va mal le faire. Non, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. On appelle de la portière, mais pas du fan défoncé. Oui, parce qu'à Raw, évidemment, on l'a pas vu. Mais il y avait une vidéo qui avait énormément tourné. Où on voyait très bien que la portière allait sur le fan. Et il me semble que le fan, évidemment, on est aux États-Unis en plus, donc tu portes plainte, tu gagnes des millions là-dessus. Et le fan, il me semble que il avait pas porté plainte et. Ah, mais moi, ça a été un honneur. Et il avait juste genre reçu. Je vais pas dire des conneries, mais un truc en mode genre un billet gratuit. Un t-shirt. Attends, je crois que c'est ça. Oui, il avait reçu des marchandises. J'ai lu ça il y a pas très longtemps. Moi, j'aurais été le fan, frérot, porte plainte, hein, tu vas gagner plus que des marchandises. Hein. La vidéo, elle était. Non, mais c'est un honneur avoir reçu une portière de Brock Lesnar en pleine tête à Monday Night Raw. Ben, je veux dire, mais c'est un honneur. Je veux dire, tu mets ça dans ta bio Twitter, dans ta bio Instagram. C'est un accident, quand même. Je veux dire, non, ouais, en tout cas, moi, c'est un honneur. Est-ce qu'on voit là ou pas? Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a vu à Raw à l'époque. Ah putain, mais la vidéo de merde que j'ai trouvée. Et ça, c'est dans la foule. Wow. Pourquoi il y a une présentatrice cheesy? Je sais pas. Tu sais, c'est ça, tu sais, comme tu vois qu'il a pas. Tu sais, tu vois qu'il a pas eu mal.
sais, je veux dire, ben, le gars, il reprend la portière puis il célèbre avec, là. Tu sais, je veux dire. C'est la pire vidéo que j'ai trouvée là. Tu sais, tu vois, avec par chance, ben, la portière, tu sais, elle a été ralentie par la barricade, puis tant mieux, là, mais. Attends. Il y avait une autre. Ah voilà, cette vidéo-là, je voulais voir. Tu sais, je veux dire, ben, le gars, il reçoit une portière sur lui, puis le gars, il se célèbre, puis t'as l'autre qui se fait rentrer dedans par Stone Cold, puis qui fait le poisson mort. Ah, c'est vrai. Ah, c'était violent. C'est le mec d'à côté qui la reprend. En fait, je sais pas, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se la prend réellement? Non, mais là, au ralenti, hein. Ouais, le petit fan là, le jeune. Je crois que le jeune il se la prend et c'est l'autre qui reprend la portière derrière. Bref. Non, mais les deux sont debout, là, tu sais, je veux dire, il y a personne qui. Grand moment, en tout cas, il a pas porté loin. Et le moment de Stone Cold qui. Est-ce que ce moment a été retiré de WrestleMania? De Netflix? Mais ouais. c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Bah, je pense, parce que je pense que la WWE peut être dans la merde à cause de ça, ouais. Non, mais tu veux pas que ça reste dans les archives, mais quand 10 ans plus tard, ben, quelqu'un regarde WrestleMania, puis t'as Stone Cold qui fonce dans la barricade, là, ben, je veux dire, Ça serait con. je veux dire, tu veux que les gens l'oublient? Ça serait con. Donc voilà pour Bafimi. Bon, moi j'espère qu'il va affronter Brock Lesnar, ça peut être un bon match et qu'il ait une intrigue intéressante pour WrestleMania et qu'il soit pas absent pendant la route vers WrestleMania. Juste avant là, des petits sujets comme ci, comme ça là. On n'a pas parlé de The Inspiration qui a signé à la EW. Qui sont-elles pour ceux qui ne suivent pas la TNA? Tout le monde. Billy Kay et comment elle s'appelait, Cassidy Peyton Royce, qui ont donc débuté à l'AEW. Elles ont quitté la WWE il y a quelques années. Je ne sais plus quelle année exactement. Elles ont fait des pauses du catch, elles sont revenues à la TNA, elles ont refait une pause, elles sont revenues. Ouais, mais c'était toujours des allées et viens à la TNA, jamais du temps plein, effectivement. Ouais, parce qu'il me semble aussi qu'elles ont donné naissance toutes les deux. Donc voilà, les Iconics, effectivement. Et je sais pas si c'est une grande addition pour la AEW, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'elles ont fait leur début. Ça, faut qu'on en parle. Elles ont fait leur début dans un show non télévisé. Alors que la veille, il y avait Grand Slam. Ça me choque. Alors que, c'est incompréhensible. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ok, c'est un one shot, tu vois. Genre, la W était là, donc elles sont australiennes. Je me suis dit, c'est un one shot, tu vois. Et en fait, non, elles ont signé il y a 1 mois. Ah, ça n'a aucun sens. Oui, fait que ça veut dire qu'ils ont signé, mais dans la même période qu'ils ont annoncé leur départ de la TNA. Pour ceux qui s'en souviennent, ils l'ont annoncé au mois de janvier. Qui quittaient la TNA. Puis là, boum, ils sont là. Mais oui, tu sais, je veux dire, ils font ça. Mais par contre, théoriquement, la AEW, tu sais, ils l'annoncent pas publiquement non plus, mais comme tel. Tu sais, je veux dire. Ouais, non, pour l'instant, non. Ouais, exact. Donc, tu sais, ils n'ont pas encore montré qu'elles sont All Elite, là, le fameux graphique pour annoncer l'arrivée de nouveaux catcheurs ou catcheuses. Mais je te rejoins à 110%. Là, je veux dire, tu fais pas ça en live event. Tu sais, je dis, mais ça reste que c'est un duo quand même qui a marqué les esprits de plusieurs femmes. Exact. Là, tu sais, je dis, c'est pas deux has-beens, c'est pas deux perdus. Je veux dire, elles sont connues effectivement. Puis moi aussi, je ne comprends pas cette décision-là de faire un début. Surtout que, bon, t'as Rhea Ripley aujourd'hui, donc forcément, c'est plus le cas maintenant, mais à un moment donné, c'était les Australiennes les plus connues dans le catch. Parce que c'était les seules à la WWE. Ben oui, tu sais, puis je comprends le but de les faire débuter en Australie, mais comme tu as dit, Grand Slam était une journée avant. Il y avait Grand Slam. Arrêtez de niaiser. Il y avait Grand Slam. Arrêtez de niaiser à un moment donné. Ça, pour le coup, incompréhensible. Incompréhensible. C'est une dinguerie. Pour mesurer la puissance de voir si c'est une bonne idée ou pas de les signer. Elles sont australiennes, c'est en Australie. Je pense que la pop, tu l'as. Tu l'auras pas plus aux États-Unis. Hein.
Tu sais, puis comme dit, avec Ghosted ID, là, oui, ils vont faire leur début, mais dans pas longtemps. Tu sais, ça, c'est. Ouais, c'est peut-être Ça, ce c'est soir. sûr. Mais. Peut-être ce soir. Mais bon. Non, mais Moi, c'est j'aurais dingue. préféré pas les voir du tout. Puis là, regarder dans la mail, puis faire Hey! Ils sont là. Tu sais, tu peux avoir un petit effet de Ou alors surprise au moins. Mais bon. qu'ils nous ramènent une caisse, quoi, qui tease un peu quelque chose. Ben oui, par DoorDash. C'est peut-être juste un one shot. Non, elles ont signé il y a un mois. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Là, vous savez que la AEW, vous pouvez maintenant regarder ça en live aujourd'hui, là, en France et en Belgique. Je sais pas si ça intéresse des gens, mais en vrai, c'est pas mal cool parce que jusqu'à maintenant, c'était impossible de regarder la AEW légalement en France, en direct. Et alors, à part passer avec NordVPN, enfin VPN, mais c'est chiant. Ouais, ou des streamings illégaux, entre guillemets. Donc ça, c'est pas légal, du coup. Et là, donc, ils ont annoncé... Attendez, je vais vous montrer. Bam. Ils ont annoncé qu'avec AEW+, sur Thriller Télé, donc c'est un abonnement que tu payes... Mensuel. 7 balles par mois. Ouais. Quelque chose du genre. Et pour 7 balles, en vrai, c'est pas mal pour ceux qui veulent regarder que la AEW. T'as donc maintenant, t'as Dynamite et Cruiser en live. Parce que t'avais pas avant, il fallait attendre 30 jours. Comme le Network à l'époque. Ouais. Et t'as toutes les archives de la AEW gratos. Et les PLE, tu les payes un peu moins cher. Pas les PLE, les pay-per-view, pardon. Puis le fait que c'était pas en direct, là, c'était juste en France. Là, je veux dire, c'était bloqué, je présume, à cause de Warner TV Next, mais qui avait les droits pendant 30 jours, je présume. Mais là, il y a sinon, tous les pays, il y a énormément de pays là qui. Exact, mais qui deviennent en direct sur AEW+, donc tant mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé en interne pour que ça change comme ça, mais tous ces pays-là donc, ont accès maintenant à l'AEW en live. Peut-être que ça va changer des choses. Après, Télé Télé, c'est pas très très connu non plus. En tout cas, en France, c'est pas très. Faut connaître le sport. Ouais, mais au moins maintenant, il y a une option pour ceux qui veulent le regarder en direct ou au moins en VOD plus rapidement que sur Warner TV Next. Là. Je veux dire, ça reste que t'es pas obligé de regarder en direct, mais le lendemain matin ou le lendemain soir, tu peux te réveiller puis te lancer Dynamite, mais quand tu veux au moins. Là. Il va y avoir des à Andorre ou Monaco, il y a peut-être des fans. Andorre. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, voilà, petite actu. Si vous voulez regarder la double en live, en tout cas, ou le lendemain. C'est qu'en VO. Ou en espagnol, je crois que j'ai vu aussi. Ouais, mais peut-être qu'un jour, ça va s'en venir aussi là-dessus en direct. Là, ça, on le sait pas. Là, je dis, peut-être que Thriller TV va voir un taux d'abonnement français augmenté x2 et qui vont dire ça vaut peut-être la peine de payer Norbert puis Alain. Là, exact. Ça va peut-être aussi faire accélérer les choses concernant un potentiel show en France. Ou diminuer les chances d'en avoir, parce qu'il y en aura 0 abonnés depuis la France. On sait pas. Non, mais moi, après, on est différent, mais moi, je pense que pour ceux qui veulent le regarder en direct ou plus rapidement puis en HD, c'est une belle façon. Pour 7 balles, c'est pas mal, hein. 7 balles par mois. Pas mal. Ben oui. Alors, les amis, on va se retrouver la semaine prochaine pour la semaine d'émission de Chamber. Ouais. Mercredi prochain, 18h. Regardez, ce week-end, il n'y a rien ce week-end. Tu sais que même la AEW, elle tarde à faire son premier pay-per-view cette année. Hein. Ouais, c'est début mars, mais Révolution, c'est pas mal comme ça, toujours. Ah, c'est vrai que la AEW a pas encore trouvé un pay-per-view en janvier-février. Ah, c'est parfait. Là. Je vous dis, World's End, tout le temps, mais la dernière semaine de décembre, limite, c'est le 1er janvier. Puis, C'est vrai. Le part-timer Jug sera là, je n'en ai pas la moindre idée. Faudra lui demander s'il apparaît en live avant. On sait pas. Puis t'as des shows spéciaux comme Grand Slam samedi dernier. Que ça reste que. Ouais. On fait un peu moins cette année de pay-per-view, non. Non, je crois qu'ils veulent justement faire plus. Hein. Ouais, c'est Warner TV qui en demande plus, le diffuseur américain. Là, je veux dire, il en veut plus. Attends, c'est pas eux qui veulent plus de pay-per-view. Ils en ont rien à foutre des pay-per-view.
Ben, c'est diffusé sur HBO Max. Ah, ben, oui, qui est à c'est Warner. vrai. Oui. Puis aussi, ils disent, je présume que c'est vrai, mais ils ont les stats, là. Fait que quand il y a des pay-per-view, ça augmente l'audience parce que ça augmente les matchs importants, tu sais. Ah donc, oui, forcément. Eh oui. Donc, c'est... Forcément. Passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part! Ah, j'arrive pas à changer de scène. Eh merde, il va falloir que je refasse l'intro. Ah, j'arrive pas à changer de scène. C'est bon. Au revoir! Refais l'intro. L'autre. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part! Vous chantez